Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans Oui ou Non, l'émission ciné. Aujourd'hui, on parle d'itinéraire d'un enfant gâté. On en parle avec Galien. Bonjour Galien. Bonjour Amélie, ça va? Ça va bien et toi? Très bien. Et on en parle aussi avec Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous, bonjour Amélie. Bonjour. Alors, aujourd'hui, itinéraire d'un enfant gâté. Je commence tout de suite avec la fiche technique. C'est un film français réalisé par Claude Lelouch en 1988, avec notamment Jean-Paul Belmondo et Richard Anconina, d'une durée de 125 minutes, donc 2h05, et qui a été récompensé 2 fois. Voilà, petite anecdote, par un César et par un Grand Prix d'interprétation au Festival de Chicago. On en parlera plus tard, tout à l'heure. Voilà, attention, warning avant le début, attention spoiler, on va parler du film en long, en large et en travers, donc si vous ne l'avez pas vu, restez ici, allez le voir après. Wouh, allez, on commence. Qui veut faire le synopsis? Oui, oui, je sens que vous avez... Ok. Donc, itinéraire d'un enfant gâté, c'est l'histoire de Sam, Lion, et en fait, c'est l'histoire de sa vie. C'est l'histoire de... son début au cirque, puis en tant que chef d'entreprise, puis en tant que père, en tant que déserteur aussi. C'est pas un documentaire animalier? Et, et cette figure de lion qui est omniprésente. Voilà. Bon, c'est un synopsis tout à fait merdique, mais bon... non, mais c'est vrai, c'est avec le film. Oh non. C'est la vie de Sam Lion. C'est la vie de Sam Lion, en fait. Et je trouve que c'est une sorte de film fleuve qui retrace la vie de Sam Lion et je trouve pas mal. Peut-être un avis général avant de commencer. Galien. Galien, tu veux donner ton avis? Je me suis endormi plusieurs fois en regardant le film, donc je pense que vous voyez. Vraiment? Vraiment. C'était difficile. Tu étais très fatigué. Et j'étais très fatigué, mais le film était fatigant aussi. Waouh. Dimitri? Moi, j'ai bien aimé le film, bien que je comprenne Galien, parce que fallait s'accrocher au film, mais il gagne son intérêt vers le milieu, je trouve. Enfin, bref. Mais le film m'a plu. Et toi, Amélie? Merci de me demander mon avis. J'ai bien aimé ce film, mais je suis un peu biaisée parce que j'aime beaucoup les films des années 70-80, parce que c'est toute une façon, enfin français, c'est un style, toute une façon de faire, et qu'on retrouve souvent en suivant les films. Et j'ai bien aimé. J'ai trouvé le film assez touchant. Bon, après, voilà, c'est un peu long, mais franchement, je trouve que c'est bien passé. Ok. Voilà, alors on commence tout de suite. L'intrigue commence par un plan de la mer. Waouh, et d'un bateau. Ouh. Alors il y a plein de sauts dans le temps passé, présent, futur. On ne sait pas trop quelle temporalité on a. Ouais, c'est un peu nawak. Hein. En tout cas, l'histoire commence. Non, d'ailleurs, il y a une citation en tout début. Je vous donne la citation d'Albert Cohen qui dit: chaque homme est seul et tous se fichent de tous et nos douleurs sont une île déserte. Wow. Je vous laisse ça. Je pense que ça résume bien le film. Ouais, un peu. Moi, j'aime bien la citation de Hobbes qui dit que la vie humaine est misérable, animale, courte et inutile. J'aime bien cette phrase aussi. J'adore la joie, la bonne humeur. On commence bien. Ça n'a aucun rapport avec... Si, le pessimisme. Le pessimisme. Et animal et brève, pour caractériser une vie, ça marche. Hein. Donc... Bon, l'intrigue commence par une chorale qui chante à Paris sur la chanson Qui me dira, interprétée par Nicole Croisy. Voilà, je cherchais. Elle est omniprésente, cette chanson. Elle est très jolie. Oui. Je sais pas si je suis négatif, mais non. Et il n'y a pas d'autres interprétations de cette chanson parce que je sais pas, mais je trouve un peu faible. D'accord, merci Galien de cette avis. J'apporte la légèreté. Mais écoute, c'est ton avis. Donc, il y a un petit garçon sur un manège. Alors là, j'ai beaucoup aimé l'image, la texture de l'image, le filtre qu'il y avait dessus. C'est pas sépia, mais c'est très gris en plus. Oui, c'est plutôt gris en fait, oui. Ça fait vieux film. Et le grain qu'il y a tout au long, moi j'aime beaucoup le grain dans l'image. Et peut-être que j'en ai un, c'est pour ça. Est-ce que j'ai le droit de critiquer ici ou je me tais? Non, parce que quand même, genre toujours représenter le passé par un truc gris avec du grain un peu vieux. C'est vrai que c'est pas très original. Genre c'est méga classique et c'est un peu barbant en mode on a compris. Alors que la jeunesse c'est important du type quoi. Bon, c'est vrai, surtout pour la jeunesse qu'il a qui est vraiment atypique, je pense. En tout cas, je connais pas vraiment de personnes qui ont eu une jeunesse similaire. Mettre un grain, je sais pas, je pense que pour le type en plus ça aurait été bien plus cohérent de mettre un fil d'image qui fasse ressortir un peu la couleur et la vie qui va arriver, enfin surtout pour le fait qu'il va être dans le cirque.
Mais oui, vas-y. Bah non, du coup, moi je pense que le gris c'est aussi un peu le désespoir du gamin, mais on va en parler parce que j'ai même pas décrit la scène encore. Oui. Et il faut pas parler du grain parce que le grain de l'image c'est la caméra, je pense, donc il est là tout au long du. Alors, au début c'est un peu forcé, il y avait Oui, genre c'est deux forcé. filtres, tu vois. Après le grain, je critiquerai pas pendant le film, c'est années 70, vieille caméra. 88, on n'est pas années 70 quand même. Oui, Hein, c'est on la même est. Donc le petit garçon Non, c'est sur faux. un manège et il a une lettre sur lui qui dit que sa maman ne peut plus s'occuper de lui, donc il l'a abandonné et en fait il se fait recueillir par un homme qui va l'initier à l'art du cirque. Voilà. Et il y a une petite transition sur la lettre directement qui dit 3 ans plus tard. Je trouve ça assez intéressant. Je trouvais ça horrible, je trouvais ça méga incohérent. Genre vraiment, genre sur la lettre au dos, genre la mère, elle a écrit après avoir abandonné son enfant 3 ans plus tard. J'aimais pas du tout, je me disais mais what? Mais Non, moi je l'ai pas vécu comme ça. En fait, c'est quasiment une narration en fait ce film. Donc en fait, je Oui, l'ai c'est pas vrai que trouvé c'est trop original. choquant. Et puis c'était original. Puis j'ai bien aimé. J'ai fait ah tiens c'est quand même pas mal vu. C'est original, je suis d'accord sur le fait que c'est bien vu, mais je trouve que c'est quand même mal. Après c'est bizarre effectivement. Donc on voit donc c'est Sam son prénom grandir. On le voit à 6 ans dans un cirque, puis à 13, à 16. Tout un tas de numéros s'enchaînent. J'ai beaucoup aimé la musique et les transitions, enfin les plans qui tournent comme le cheval tourne autour de la piste dans le cirque. C'était très sympa, très joli. Presque... Non, c'était beau en fait. Voilà. Oui, tout non, ça, mais pas une sorte d'élévation au fur et à mesure jusqu'à la chute terrible du pantin de la marionnette. Oui, c'est vrai qu'il se tient de... comme quand on grandit, notre tête est de plus en plus loin du sol. Là, quand il grandit, il est aussi de plus en plus loin du sol. Bon, jusqu'à ce qu'il le rencontre franchement. Oui, il y a un accident de trapèze. Le plan un peu kitsch du pantin qui est lâché du haut du trapèze. Oh, ça marche. Mais ça marche. Voilà, donc il y a une chute. Et une transition après sur Belmondo, enfin sur le personnage plus vieux. Oui, donc. qui est sur la mer, Voilà. avec un bateau et. Qui a vraiment l'air de se faire chier d'ailleurs. Hein. Il est tout seul sur Non, son il est bateau. dans la solitude, dans Méditation. le retranchement. Voilà. Ouais, bon, il se fait chier tout seul. Et là, en fait, il y a plein. En fait, au début, c'est un peu compliqué à Exactement. comprendre. Oui, c'est un enchaînement. Il y a un enchaînement Ça a été très difficile. d'emporalité, si bien que donc on a vu le Sam donc de 3 ans, de 6 ans, etc. Donc le fait qu'il ait grandi au cirque. Puis on le voit assez âgé sur le bateau. Et le plan d'après, c'est une sorte de... Moi, j'ai compris ça comme un témoignage au début, mais en fait, on se rend compte après que ce n'est pas un témoignage. Et on dit, oui, Sam Lyon est mort. Tu fais quoi? Il est mort, mais il est sur le bateau, mais c'est bizarre. Et du coup, je me suis dit, le bateau, c'est un flashback de ce qui s'est passé avant, en fait. Et tout. Et en fait, oui, dans le cas, oui. Et donc, il est mort. Sam Lyon est mort. Alors, Lyon, c'est le nom de famille qu'on lui a donné, parce qu'il aimait beaucoup les lions aussi. Regardez, oui. Voilà. Voilà. Bon, on explique quand même, mais... ouais. Oui. Et on entend le parcours de Sam, un peu comme voix off, un témoignage, j'en sais pas trop. Et il a une fille. Alors c'est encore de nouveau un flash. Donc ça se passe avant le bateau, parce qu'il est avec sa fille aux chutes Victoria. On apprend que sa femme est partie. On sait pas s'ils ont divorcé, si elle est morte. Enfin, elle est partie. On sait après qu'il a divorcé avec la maman de Victoria. Enfin, oui, il y a bref. le dialogue avec sa fille, ouais, c'est vrai. Et lui... On apprend qu'il est inventeur de machines. C'est un peu compliqué tout ça. Mais Oui, on va faire un petit point après. Parce que bon, j'ai moi-même noté un petit point histoire, temporalité à un moment, parce que je comprenais plus rien. En parallèle, à Paris, on découvre le personnage que joue Richard Anconina, qui est Albert. Alors je vous dis aussi le nom d'Albert, on l'apprend que vraiment aux 3 quarts du film, mais c'est Al, donc, en fait. Albert Duvivier, non? Albert surnommé Al. Non, mais son nom de famille. Ah, je sais pas son nom de famille. Je crois que c'est Peut-être. Duvivier. Je crois que Galien a raison, ça me dit vraiment moi, quelque chose. j'ai pas noté le nom de famille. Bah voilà. Pour le coup. Mais je suis pas certain tout à fait, je crois. Donc on le voit en fait avec une sorte de machine à balayage à aspiration de crotte de chien. Moi j'ai trouvé ça marrant. En plus il prend il drague une fille, il la transporte sur la machine. Oui, parce que ça fait une espèce de mini scooter. Mais il faut dire quand même, non, l'histoire derrière cette machine, c'est-à-dire que c'est un mélange avec le cirque, justement, parce que il est devenu entrepreneur. J'ai oublié le prénom. Sam Lyon est devenu entrepreneur d'une entreprise donc, qui s'appelle Victoria et qui mélange le cirque et des machines pour nettoyer et qui sont assez ingénieuses.
c'est ça? Enfin, en fait, pour lui, c'est du cirque, mais il a vraiment une entreprise pour le coup. Il est entrepreneur et il est homme d'affaires. C'est vraiment ça, mais c'est inspiré par l'ouverture cirque, même si on voit pas forcément. Oui, et notamment les présentations de produits, comme on en a vu dans le film, où il y a des gens qui sont sur des patins roulettes, il y a des jongleurs et tout. Enfin bref. Mais en tout cas, il y a des vrais bureaux avec des vrais open space, des gens qui travaillent vraiment. Voilà. Bon, enfin, lui, il a pas l'air de vraiment travailler, mais bon, donc, Albert, c'est un enfant gâté, il faut dire. Et donc, Albert est un salarié de cette entreprise qui s'appelle Victoria, donc du nom de la fille et des chutes. Oui. Victoria, voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà. Donc il y a plein de flashbacks et en fait j'ai cru comprendre que le Sam du présent était en voyage en solitaire sur l'Atlantique, mais en fait ce n'était pas le cas. Parce qu'il était mort, entre guillemets. Oui. Bref. Oui, c'est là qu'on comprend qu'en fait le voyage sur la mer vient après sa soi-disant mort. Et qu'il n'est pas juste non, mort. Non. C'est pendant son truc, oui. C'est pendant le voyage. Mais on le sait pas encore parce qu'en fait, là, pour le moment, on a juste plein de flashbacks. Donc, du médecin qui lui prescrit des médocs. Il dit oui, fais attention, ça, c'est un peu pour l'humeur et tout. Donc, petite dépression, à mon avis, quand même. Lui qui habite dans une roulotte de cirque à côté de son entreprise. Ouais. C'est marrant. Belle roulotte, quand même. Belle roulotte. Elle est vraiment drôle. Sa fille Victoria, donc il y a tout des passages qui sont coupés, mais de discussion entre sa fille et lui, près des chutes Victoria. On parlera plus tard de la relation entre sa fille et lui. Oui. Enfin, lui et sa fille. Non, sa fille et lui. Et on voit aussi, en fait, c'est juste une sorte de présentation de plein de contextes, de plein de personnages. Et on voit son fils qu'il a eu avec une autre femme, donc précédemment, qui s'appelle Jean-Philippe, avec qui il partage l'entreprise, enfin la direction de l'entreprise. Et à la fin de cette sorte d'amas de flash ou de temporalité, on comprend qu'il veut vendre l'entreprise pour partir. Et il a cette phrase que j'adore, qui dit « Ça fait 50 ans que j'ai pas passé 1 heure avec moi ». Je trouve ça super bien. Et il y a même des flashs où Victoria, donc sa fille, rentre de voyage aux États-Unis. Il apprend qu'il est grand-père. Il n'est pas en colère. Il fait « Oh, je suis l'homme le plus heureux du monde ». Voilà, il y a plein de flashs, on ne sait pas qu'est-ce qui vient avant quoi, mais intéressant quand même, je trouve, cet enchaînement. Personnellement, je comprenais vraiment pas. Pendant toute la première partie, je me disais, mais c'est où l'intérêt du film? C'est quoi? Ok, je dois construire, mais il faudrait que le concret arrive, en fait. J'aimais pas beaucoup cette période que j'appelais à la recherche du temps perdu. Enfin, en tout cas, je parle de mon temps perdu. Mais oui, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, Amélie? En fait, pour moi, c'est parce que je prends beaucoup de notes du coup pour avoir le fil de l'intrigue pour l'émission. Et c'était un calvaire de prendre des notes pour toute la première partie, au moins la première demi-heure. Et j'ai trouvé ça plaisant quand même parce que tout prend sens en fait à un moment quand même. Tout, absolument tout. Et c'est ça qui est intéressant. Après, forcément, sur l'instant, c'est perturbant. Oui, en fait, le truc, c'est que je trouve que c'est perturbant, mais c'est surtout un peu nawak parce que c'est pas hyper bien filmé, c'est un peu vachement classique. Et t'as vraiment donc une demi-heure même pas de beaux plans à regarder ou de trucs, c'est vraiment méga classique avec une petite histoire dans le fond. Enfin, je sais pas, j'aime bien reconstruire les trucs, j'aime bien, par exemple, Twin Peaks où ça fonctionne pas des fois comme ça, où t'as plein d'éléments mais tu comprends pas, mais c'est intéressant, un peu mystérieux, t'as tout un truc qui plane au-dessus et à un moment t'as la révélation, tu dis oh, tout faisait sens. Là aussi ça fonctionne un peu comme ça, mais sans petits trucs en plus qui en tout cas m'intéresseraient moins ou me feraient rentrer dedans tout de suite. Donc la première demi-heure, même un petit peu plus, c'était vraiment galère. Oui. Je dirais pas que c'est classique comme tu l'as dit, parce que déjà les plans sont pas c'est un peu compliqué. Moi ils sont pas classiques parce que par rapport à d'autres films que j'ai vus de la même période, parce qu'il faut quand même recontextualiser dans la période, je pense, c'est quand même assez original et la façon de monter, de faire on va dire, c'est comme s'il y avait des cuts mais sans transition entre les époques et tout. J'ai trouvé ça quand même assez sympa. Ça change un peu de oui, c'est une transition flashback, il y a un petit fondu où il y a un flou, des petites vagues comme ça là sur l'image. Ouais, mais comme c'est méga violent, tu comprends pas, mais après ça c'est une manière de filmer et bon, je suis d'accord que pour l'époque c'était bien plus original que aujourd'hui pour maintenant avec. Après moi aujourd'hui maintenant j'en vois pas des films qui sont faits comme ça. En l'occurrence là je vais rechercher à quel moment sont sortis les films de David Lynch pour savoir si c'était avant ou après pour essayer de chercher s'il y a des petits liens ou pas. Je verrai bien. Mais je suis assez d'accord avec Dimitri, c'est-à-dire que c'est un enchevêtrement de passages qui après sont liés assez faiblement et je trouve que on a du mal à justement se rentrer dans l'histoire justement de Sam Lyon et ça fait plus pas très cohérent. Voilà. C'était pas cohérent non plus, peut-être ce que j'ai dit, mais... Si, ça se comprend. Moi, je trouve que ça se comprend, mais
j'ai un peu la même impression que vous, parce qu'au début, il y a rien on dirait qu'il n'y a pas de lien entre les flashs. Mais je trouve qu'à un moment, quand même, il y a quand même de grands liens, parce que le film, ça reste l'histoire de Sam Lyon, donc personnellement, je trouve que ça prend sens. Le truc, c'est que je vois pas non plus le sens. En fait, après, ça prend sens et tu sais quand est-ce que les choses sont arrivées, parce qu'il te les remontre, mais comme ça, dans la narration du film. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Oui, il n'y a pas trop d'intérêt. Il y a pas trop d'explications non plus, genre, parce que s'il y avait le personnage on montre d'abord le personnage troublé qui genre raconterait sa vie, mais un peu comme une espèce de fil de pensée où il se souvient d'un truc puis d'un autre truc qui a rien à voir et tout ça. Mais il y a même pas ça, c'est juste filmé, montré, tu le prends comme une donnée et ensuite ça t'expliquait pendant 1h30. Est-ce que j'ai envie de dire qu'il y a une demi-heure de film en trop ? Peut-être pas jusque-là, ce serait un peu trop parce que toute la partie où il est enfant, elle est vachement importante. Mais je trouve que ça prend pas énormément sens, cette narration, dans le film. Dans la narration du montage du film. Mais ensuite, c'est vrai que tout ce qui est montré au début sera expliqué dans la suite. Ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'incohérence là-dessus. Enfin, j'en ai pas noté. Mais voilà, ce serait ma petite critique que ça sert pas à grand-chose, si ce n'est montrer une manière un peu originale de faire suivre des plans. Bah ouais, moi justement, je partirais là-dessus et je trouve ça sympa, du coup, justement, parce que ça change et c'est pas non totalement inutile dans le sens où ça prend quand même sens un moment dans le film. Mais si on te l'avait pas montré, t'aurais quand même compris le film ensuite, tu vois. C'est pas nécessaire, c'est simple et sympa, simple là. Le problème, c'est que le film, c'est la vie du gars, donc peut-être que c'est aussi un moyen de montrer quelque chose par rapport à sa vie. Peut-être que tous ces épisodes-là n'ont pris sens que plus tard dans sa vie. En fait, tout ce qu'on voit, parce qu'à un moment, on va basculer, donc on n'en parle pas encore, mais on va basculer dans un temps présent, mais qui est vraiment présent quand Hal et Sam vont être amenés à se côtoyer pendant un moment. On va basculer dans une temporalité qui va pas changer, on va dire. Parce que là, on bascule d'une temporalité à l'autre, etc. Et pour moi, j'avais cette idée que tous ces flashs, ces morceaux de vie qui sont imbriqués les uns dans les autres, c'est plutôt genre le passé un peu déconstruit du gars et qui finalement se reconstruit au fur et à mesure que sa vie reprend sens. Je vais me contredire totalement par rapport à ce que j'ai dit avant. En fait, oui, comme il y a toujours les plans qui reviennent continuellement du mec qui se fait chier sur l'eau, enfin... de Sam Lyon qui est en voyage sur son bateau. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme si lui, à chaque fois, se remémorait son passé de manière déconstruite. D'abord son enfance, jusqu'au moment où il se brise la nuque. Puis là, où il se brise la nuque, où il se casse les cervicales, ou je sais pas, mais ne peut plus faire de cirque. Et ensuite, c'est peut-être pour ça cette transition violente entre le moment où il fait son accident au cirque et ensuite tu le vois tout de suite lui sur la mer et tout. C'est peut-être le premier moment du film, c'est lui qui se souvient du passé, des choses et genre des moments où il était un petit peu upset, je sais pas vraiment content, où il regrette et tout, une espèce de petit mélange comme ça de souvenirs. Et c'est vrai qu'ensuite au moment où il y a son annonce de mort et tout, c'est un peu comme une espèce de petite préfiguration de ce qui se passe, mais c'est pas super clair parce que comment lui-même, avant d'être perdu, peut savoir que sa mort est annoncée. Enfin, ça prend un peu sens, mais je trouve pas ça méga clair et utile. C'est un peu comme si le voyage en solitaire sur l'Atlantique, c'était une sorte de solution qui n'a pas marché pour reprendre sa vie en main, dans le sens où il a tout lâché parce que justement, ça fait 50 ans que j'ai pas passé 1 heure avec moi. Et il abandonne tout, d'ailleurs, il abandonne son entreprise, alors qu'il marche extrêmement bien. Il y a, je sais pas quoi, 12 000 employés, je sais pas ce qu'il disait dans le film. Il abandonne ses enfants, enfin, je veux dire, il abandonne tout. Et il part, et pour moi, le voyage en solitaire, enfin... vu qu'on n'a pas encore à ce moment-là la temporalité future, enfin ce qui va se passer après, pour moi c'était une sorte de le personnage a trouvé une solution pour se reprendre. Et en fait cette solution n'en est pas une, en fait c'est une mauvaise solution, parce que pour moi la vraie solution c'est tout ce qui va faire ensuite. Et du coup c'est une sorte de reconstruction pour moi. Enfin je trouve que ça marchait bien. C'est beau, ça montre qu'avec le même film on a vraiment deux interprétations radicalement différentes. C'est magnifique, je trouve. C'est la beauté du cinéma. Oui, on va continuer. Il y a une sorte il y a un moment où qui se passe dans l'entreprise. Moi, j'ai noté que c'était assez étrange. Genre, le gars, lui, fait un peu cow-boy, aventurier. Dans le hall, il y a une piste de cirque, il y a des tigres, des lions empaillés. Oui. Voilà. Et à l'étage, c'est vraiment un open space très immaculé, très blanc. Les gens, ils sont en train de travailler, ils sont tous en gris et tout. Lui, il est en cow-boy avec un chapeau, avec une veste en cuir et tout. Enfin,
J'ai bien aimé la transition, enfin l'opposition entre les deux. Et on apprend que sa fille écrit un livre. Et voilà. Qui raconte en fait le personnage. Enfin, il y a juste une phrase, mais le personnage vit un peu comme le père de Victoria, donc Sam. Et ça m'a fait rire parce que le plan d'après, c'est littéralement le livre qui est dans le bateau. Mais c'est pas une histoire d'amour, justement, avec... Oui, c'est exactement ça, c'est une histoire d'amour. Et je crois que c'est même genre une histoire d'amour où elle se voit comme l'héroïne avec un personnage qui ressemble à son père. On peut parler de ça ? Oui, on peut. On peut en parler. J'aimerais bien qu'on en parle parce que moi, ça m'a perturbé de A à Z. Oui. Dans le moment où Victoria discute avec son père dans les chutes, enfin près des chutes, je crois qu'à ce moment-là, elle a déjà écrit son livre, si je dis pas de bêtises, et elle lui dit, tu sais que quand j'étais petite, je voulais me marier avec toi. Oui. Elle dit cette phrase. Oui, elle je crois que c'est quand ils sont au cirque, mais c'est pas grave. C'est vrai ? Non, mais à vérifier. Je crois pas, mais au cirque, je crois qu'il lui dit autre chose, mais j'ai plus le. Parce qu'il dit oui, elle lui dit à chaque fois qu'on se voit, tu m'emmènes au cirque, et il lui dit oui, mais c'est comme ça, je vois les deux passions de ma vie en même temps. Je crois qu'il dit un truc comme ça quand il est au cirque. Non, mais je crois que c'est aussi au cirque parce qu'elle lui dit un truc comme ça, et je crois qu'au chute Victoria, genre, ils discutent en mode ouais, t'as failli t'appeler Isabelle ou un truc comme ça. Oui, parce qu'il aimait beaucoup la chanson de Brel. Oui, exactement. Et d'ailleurs, le film s'est dédicacé à Jacques Brel. Oui. Voilà, je voulais dire. C'est vrai, non, c'est une bonne référence. Pourquoi ? Non, mais pourquoi ? Parce qu'il est mort pas longtemps. Non, je sais pas. Non, mais je sais pas si quelqu'un a l'info. Parce qu'il est cool. Je sais pas. Moi, j'aime juste bien Jacques Brel, on peut lui faire des dédicaces aléatoires. Non, mais je sais pas s'il faisait un parallèle entre Sam Lyon et Jacques Brel. Pas du tout. Il est mort en 78, donc il est mort 10 ans avant. Je ne sais pas. Peut-être que Claude Lelouch était ami avec Jacques Brel et il s'est dit tiens, on va mettre un petit clin d'œil. Donc. Non, on faisait pas un point inceste. Oui, c'est le point inceste. Voilà, le point inceste. Mais c'est jamais rien passé entre son père et sa fille. Non, mais c'est-à-dire que. Oui, vas-y Dimitri. Non, tu voulais en parler. Non, c'est vrai qu'il s'est rien passé, mais la fille, elle est extrêmement, je sais pas, allusive. Et bon, à ce niveau-là, c'est presque plus de l'allusion. Enfin, je sais pas, ça m'a perturbé de A à Z. D'ailleurs, elle a remplacé son père quand il est, entre guillemets, mort, parce que vraiment, quand on a tous les moments où Al va s'occuper de l'entreprise et tout, et où du coup, Victoria est dans l'entreprise, elle est vraiment habillée comme le père. Pour le coup, elle a un chapeau, elle a une veste orangée en cuir, là. Elle l'a remplacée, finalement. Ouais, mais jusqu'à plus tard, oui, genre... Oui, il y a l'histoire plus tard, on apprend qu'en fait, elle porte toujours le chapeau de son père et sa veste. Et puis elle dit qu'elle voudrait épouser quelqu'un comme lui, enfin, je sais pas. Et même l'introduction, ils sont dans un avion, c'est ça, ou un hélicoptère, je sais plus. Et on a l'impression que c'est un couple. Moi, au début, avant de comprendre que c'était un père et sa fille, je croyais que c'était un couple et je me suis dit, ils l'ont quand même mis avec une fille plus jeune, j'allais être... Je suis tout à fait d'accord. Misogyne, mais c'est assez troublant, je trouve. Mais c'est troublant, mais pas dérangeant. Moi, ça m'a dérangé. Moi, ça m'a dérangé. Dans le sens où il se passe rien et que le père, si ça reste son père et que même à la fin, enfin, même si elle épouse un type qui lui ressemble, elle le dit, oui, il a le même air que toi, la façon de ne pas être étonné, etc., de bien gérer les affaires, d'être rapide. Enfin bref, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas la figure du père reste la figure du père. Pour le coup, il y a rien de plus. Moi, je trouve que ça normalise les relations troubles avec ses parents. Je trouve que c'est bizarre. Enfin, non, je sais pas. Je suis de ton avis. Je sais pas si aujourd'hui, si on faisait un film comme ça, je sais pas si les gens seraient un peu plus sensibles. Ouais, je pense. À ce genre de choses. Après, peut-être que c'est une surréaction. Hein. Amélie, elle trouve que c'est normal. Non, j'ai pas dit ça. Je vais pas dire ce que j'ai pas dit. Non, elle a dit que c'était pas dérangeant. Disons que ça m'a pas choqué. Ouais. Je veux dire, il se passe rien entre les deux. Donc, il y a toujours... En fait, il y a cette relation de la fille qui idolâtre le père, mais il se passe rien de concret entre les deux. Et heureusement, enfin, je veux dire, le père reste le père. On continue ? On continue. Alors, donc on parlait des épisodes... Enfin, tous les flashs, c'est des épisodes très importants du passé, mais qui passent très vite, bizarrement. Et il y a toujours le parallèle avec le bateau. Et c'est comme si ça ne comptait pas, j'ai envie de dire, tous ces épisodes. Et il y a ce passage où Sam est dans le bateau et il abandonne le canot de sauvetage. Et donc des sauveteurs le trouvent et déduction logique, on le voit pas dans le canot, on suppose qu'il est mort. Retour à l'enterrement. Assez rapide quand même. Oui.
On va pas engager de recherche, Oui, il est mort. Écoutez, voilà, c'est comme ça. Sinon, il n'y aurait pas la suite. Donc, cérémonie qu'on a commencé à voir, donc ce que je parlais de témoignages au début, Sam Lyon est mort, blablabla. Mais en fait, c'est pas un témoignage, c'est un enterrement en grande pompe. Oui, du tapis chef rouge. d'entreprise. J'étais très impressionné. Il y a 150 prêtres, il y a beaucoup de monde. Enfin, c'est impressionnant. Après cet enterrement... en grande pompe, hein, comme on dit. Même son enterrement, c'est presque du cirque. Oui. Quoi. Pour rester dans... la piste rouge et tout, enfin bref, c'est... Pour rester dans l'homme fan de cirque. Donc, Sam se fait faire des faux papiers. Mais ça, c'était... Ah, j'ai pas compris la C'est juste temporalité, après. moi. Moi, j'avais cru que c'était au début et qu'on voyait un flash avant, mais en fait, non. Tu vois, pour moi-même, le j'ai pas coup, compris. Moi, je pense que là, on arrive dans une sorte de temporalité qui restera la même jusqu'à la fin, si je dis pas de bêtises. Hein. J'allais le dire, je pense que c'est au moment là, après sa mort, et qu'il y a tout son enterrement. Après l'enterrement, oui, voilà. Tu suis lui qui, du coup, va se faire des nouveaux papiers, va essayer de se refaire un peu d'argent. Voyages, etc. Bien que visiblement, il a l'air d'être à l'aise financièrement, c'est pas clair au niveau de comment en même temps, il gère son argent. Il passe du temps à pas PET. Et il fait en Afrique et tout. Enfin, il va en Afrique. Et c'est à l'époque, je parle d'époque. On s'en pointe. Les messages que tu vas recevoir. C'est bien montré. Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'argent dans ce genre de choses. Ou alors peu pour vivre bien en tant que. Travailler. Oui, mais. Disons que Hal, contrairement à Sam, est beaucoup moins débrouillard. On va le voir tout à l'heure. Et d'ailleurs, même Hal a un petit peu d'argent parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand il arrive sur territoire africain et qu'il veut voyager, il y a un carton avec écrit français, je paye pour l'essence. Donc, même s'il a un peu d'argent, il va devoir payer. Et je pense que Sam a beaucoup mieux gérer son argent, même je pense qu'il n'en avait pas beaucoup puisqu'il était mort. Peut-être qu'il avait gardé sa carte bancaire et fait un petit retrait avant sa mort officielle. Ouais, il y a un épisode que j'ai pas trop capté. Quand il fait des faux papiers, après il est en une sorte de magouille avec des sortes de terroristes allemands, je crois, ou belges, je ne sais plus. Et il dit oui, on est 3, il y a 4 sacs à ramener, donc on suppose que c'est des sacs piégés, etc. Et il dit oui, non, en fait, j'ai pas envie de faire des sales boulots, donc en fait il se casse. Donc pour moi, il a pas fait. Il dit pas, je préfère travailler seul. Si, un truc comme ça, oui. En fait, je crois. De ce que j'ai compris, les sacs, c'est grosso modo des passeurs de drogue. On conseille pas d'en prendre d'ailleurs pour tous les auditeurs. Et donc, c'est des passeurs de drogue. Et lui, ce qu'il veut, c'est faire le business des 4 bonhommes pour, je pense, avoir plus d'argent. Ah, donc il l'a vraiment fait du coup ? Et j'aurais dit qu'il l'a vraiment fait. Mais genre, vraiment, lui, tout seul, à la place des 4 bonhommes pour se faire plus d'argent et partir. Mais c'est pas clair parce que je suis pas certain qu'il l'ait fait ou s'il l'a pas fait. Parce que les gens se sont dit, purée, il est vachement prétentieux pour un mec avec qui on lui propose du boulot, on va pas bosser avec. Ou est-ce qu'ils étaient en mode, oh bah super, il veut tout faire. Mais ça montre que le film n'est pas assez clair quand même. Hein. Il veut on peut-être a déjà faire 3 interprétations différentes. Ouais, enfin, je sais pas. Pour moi, j'ai pas cherché plus loin. Hein. Je me suis dit, moi, en fait, il dit oui, non, je préfère travailler seul. Pour moi, c'est juste genre une façon de refuser, quoi. J'étais en mode, non, débrouillez-vous. Moi, le film n'est pas, on n'a pas plus d'explications. Hein, on le voit juste après à l'aéroport, en train de choisir une destination. Ce qu'il est un peu indécis. Oui. Il change 3 fois, mais bon, il arrive à pas péter. Il arrive à pas péter. Après, il va pas à Singapour, moi j'ai pas compris d'ailleurs. Il va à Singapour, non ? Mais puisque pas péter, c'est où ? C'est pas en Afrique. C'est une île. C'est pas en Afrique, pas péter. Je sais pas c'est où, mais donc il va là et puis. Je suis nulle en géographie, moi. C'est la Polynésie française, Polynésie française. D'ailleurs, c'est comme ça, c'est proche de Singapour. Mais pour moi, il y va à Singapour, je crois, non ? Oui, il y va. Oui, il y va. J'ai noté qu'il va en Allemagne, il va à Papeete. Ensuite, j'ai mis voyage souvenir où il va en Chine, sur la tombe. On va en parler juste après, sur la tombe. Donc, il arrive pour l'instant à Papeete. Voilà. Sur la chanson Une île de Brel. Oui. Il est seul, il y a pas mal de plans sympas où il est avec les oiseaux, etc. Et le moment où il nourrit un oiseau comme ça, en l'air, avec la main en l'air. Il est vraiment ce mot. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je me dis, il a pas voulu faire un film sur un personnage, il a plutôt montré Le Monde. C'était un documentaire animalier très sympa, mais qui aurait été diffusé sur Arte, ça aurait été très bien. Mais là, c'est un film trop long. Il y a plein de plans où il nous montre juste des choses. C'est très beau, hein, mais c'est pas très utile pour le film. Je sais pas. Non, mais si
si je peux quand même un peu... Nuancé. Je propose pas du tout. Bah, non, moi j'ai trouvé que c'était quand même des plans où on le voit tout seul. Donc vraiment une sorte de réflexion sur soi-même, etc. Où il est vraiment seul, la solitude, etc. Bon, il y a les oiseaux évidemment, mais c'est la nature. Enfin, c'est voilà. Et si je peux quand même un peu me faire avocate de ce film, c'est des choses qu'on voyait beaucoup dans les films des années 80. C'est ce genre de plans, enchaînement de plans, un peu de la même façon, mais filmés différemment. C'est des choses qui sont assez courantes quand même dans la façon de filmer. Si je peux radicaliser un petit peu vos deux propos, je vais juste prendre une phrase de ma conclusion où j'ai écrit Proust le film. Ça veut dire deux choses. Un, à la recherche du temps perdu, c'est long et un petit peu ennuyeux à lire. Je pense que c'est un bouquin qui est tombé dans les mains de plein de gens. Mais en même temps, il faut admettre qu'il y a pas mal d'expériences et de choses individuelles à la fois soit brillamment racontées, soit très intéressamment interprétées par l'auteur. Et donc il y a à la fois les deux de ce que vous venez de dire. Il y a le côté un peu languissant et ennuyeux de ok, il fait ça, mais en même temps il y a un côté esthétique et beau à voir le personnage faire ça. Donc il y a un peu les deux. Et puis la complaisance dans la solitude du personnage aussi. Oui aussi, mais ok, j'ai fini mon carnaval des petits bruits bizarres, on peut continuer. D'ailleurs, juste je reviens un peu en arrière avant, pendant qu'il choisit sa destination à l'aéroport, il y a l'hôtesse d'accueil qui lui dit vous allez si mal que ça quand il choisit la destination. Je trouvais ça vraiment bien vu avec l'enchaînement ensuite des plans où il est tout seul, etc. Enfin bref, voilà. Je passe à la suite. En parallèle, on voit Hal qui voyage aussi, donc on en parlait avant. Et il y a les paroles de la chanson qui disent à ce moment-là « Voici venu le temps de vivre, voici venu le temps d'aimer ». Et à ce moment-là, on voit Sam se rendre sur une tombe, la tombe d'Yvette, qui est jouée par Lio d'ailleurs. Oui. Voilà. Dimitri l'a reconnu. Oui, tout de suite. Qui est donc la mère, donc Yvette, la mère de Jean-Philippe, qui est morte et on voit dans un accident donc de voiture et on voit une sorte un flashback de Sam qui conduit d'ailleurs la voiture et bruit d'accident. La place du mort était occupée par Lio. Et j'ai une anecdote pour ce film, c'est la seule anecdote que j'aurai. Lio est vraiment morte dans l'accident. Non, pas du tout. En fait, c'est le fils de Jean-Paul Belmondo, donc Paul Belmondo, qui joue le jeune Sam. Oh, c'est mignon. Oui, à la fin, le générique s'est montré, c'est vrai, c'est stylé. Mais par contre, il gère super bien ses jongles et ses acrobaties. Hein. Ah, mais je crois qu'il... Ouais, je sais pas. Mais c'est lui qui l'a fait ? Je pense, en tout cas, la manière dont... c'est lui dans le cirque ? Je sais pas, j'ai pas fait attention. Sur la manière dont c'est filmé, le début, désolé, je crois que tu veux passer à autre chose, mais je crois que je continue ma phrase en même temps. Donc, pour faire ma phrase complète, la manière dont c'est filmé, tu vois vraiment le visage de l'acteur et qu'est-ce qu'il fait. Donc, je pense que c'est vraiment Paul Belmondo. D'accord. Le fait. Je crois. Ouais, donc... Vérifiez et dites-nous dans les commentaires. Donc ça, c'est... Merci Galien. Ça se passe à Singapour, donc la tombe. Et là, carrément, le Sam du présent, entre guillemets, voit des fantômes. Oui. Dans ce bateau de tourisme, il a une discussion avec donc Yvette, Lio. Moi, si bien que j'ai pensé que c'était un flashback de nouveau qui était avant, mais en fait non, elle est morte. Et quand les touristes, moi j'ai trouvé ça marrant, ils le regardent en mode oula. Oui, j'ai trouvé que c'était un peu original justement parce que là, on a un peu marre de le voir tout seul. Ça apportait un peu. Mais il reste tout seul finalement. Non, mais il reste tout seul, mais il y a quand même des touristes. Il y a une scène, il y a une vraie scène, puisque là c'était c'est un enchaînement de moments et c'est pas un film. Pour moi, c'était avant. Non, mais voilà, c'était un enchaînement de là, il est là, là, il est là. Et là, il y avait vraiment une dynamique, une histoire, un arc narratif. J'étais content. Ça n'a pas duré assez longtemps. Ouais, non, moi j'ai bien aimé aussi parce que je me suis dit, ah oui, d'accord. Et ça montre un peu plus la complexité du personnage, je trouve. Voilà, ouais, le blanc. Non, mais c'était bien, justement, oui. On peut voir dans sa psychologie, on voit plus son malheur, puisque montrer quelqu'un dans des paysages magnifiques, je suis désolé, mais d'accord, il est seul, mais ça fait plus promo pour un voyage organisé, je sais pas, bon. Disons que ça montre vraiment, pour le coup, sa solitude, sa grande solitude, et sa manière de vivre, parce que finalement, il se complaît dans cette solitude et il en change pas. Moi, je trouve que quand cette scène vient, on comprend mieux pourquoi il fait cette action finale de vouloir se retrouver seul. Enfin, j'avais pas tout à fait compris au début pourquoi il faisait passer pour mort et tout. Le souvenir, la douleur. Je pense, en tout cas, j'ai l'impression que cette scène montre que c'est parce qu'il a vraiment quelque chose, un travail à faire sur son passé et notamment vraiment presque une espèce de recueillement sur, on va dire, les lieux de son passé importants. Enfin, oui, j'ai l'impression. Un chemin. Mais en un tout pèlerinage. Cas, oui, voilà, pèlerinage, c'est exactement le mot que je cherchais, merci.
De rien, je t'en prie. Je continue. Il y a une grande série de transitions. Alors, ça parle de cirque. Et alors là, il y a la chanson. Je trouve que c'est extrêmement bien vu. Il y a Nicole Croisy, elle est là tout le temps, qui reprend le blues du businessman. Et je trouve ça super bien parce que vraiment, on a toute cette transition au milieu du cirque où on voit les animaux en captivité. Puis la transition vers la savane, l'Afrique, les safaris, où là les animaux sont libres. C'est beau ça, cet enchaînement de plans. Est-ce que quand même le blues du businessman serait pas la chanson de l'hypocrite par excellence? Enfin, j'adore cette chanson, vraiment, je suis fan, mais j'ai l'impression que l'interprétation de la chanson, la manière dont Claude Lelouch a interprété la chanson dans le film, c'est comme si c'était vraiment le businessman qui avait marre de son emploi et qui changeait, alors qu'en réalité, c'est vraiment une chanson d'hypocrite qui est en mode « Ah, je ferais bien autre chose, mais bon, j'ai ma position quand même. Enfin, je regrette, j'aurais voulu être un artiste, mais bon. » Je trouve que c'est vraiment la chanson de l'hypocrite par excellence. Et j'ai l'impression que ça a été négligé. Alors, je comprends ton point de vue, mais je ne suis pas d'accord, mais absolument pas d'accord, parce que les paroles ont été changées. Et Nicole Croisy dit « Tu aurais voulu être un artiste ». C'est pas du point de vue du « Oui, j'aurais voulu faire ça, mais je l'ai pas fait, machin et tout ». C'est vraiment une sorte de point de vue extérieur. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé aussi, parce que vraiment, le gars reste un artiste, même s'il peut pas en être un, parce que le cirque, bon, ça a été raté à cause de l'accident, etc. Et il a une vie d'artiste sur les chemins, etc., etc. Et justement, cette interprétation et d'avoir changé le jeu en tu, je trouve que ça marche plutôt bien du coup. Je suis d'accord que changer le jeu en dessus, ça marche de fou, mais il a quand même dû mettre en scène sa propre mort pour avoir un moment avec lui-même. C'était maladroit, je l'accorde. Donc en l'occurrence, si ça c'est pas genre l'acte hypocrite de ok, je vous laisse faire votre vie, moi je m'en fous, je vais vivre la mienne. Et en quoi c'est être un artiste de partir et d'abandonner tout le monde et sa compagnie? Moi j'ai une autre question. En quoi c'est être hypocrite du coup? C'est comme ça, il y a de répondre à la question, bravo. Alors, je reviendrai sur ta question, Galien, comme ça on fait une petite boucle. Pourquoi c'est hypocrite? Alors on pourrait soutenir que ce n'est pas hypocrite parce que de certaine manière, il laisse ses enfants faire leur propre vie, notamment son fils qui va pouvoir lui-même diriger l'entreprise et tout, et sa fille aussi. Mais d'un autre côté, il sait la dépendance que sa fille a vis-à-vis de lui et que aussi l'entreprise, son fils ne sait pas gérer les affaires tout seul, mais il les laisse quand même à l'abandon tout seul pour trouver du temps qu'avec lui-même. Et il fera son temps qu'avec lui-même. Pour moi, le fait qu'il parte en laissant tout derrière et en sachant qu'il va pas laisser quelque chose de stable, mais bon, il en a besoin lui, pour moi ça c'est hypocrite. Et pour reboucler sur la question que tu as posée, Galien, je l'ai oublié, donc Galien, tu peux la reposer. En quoi c'est être un artiste de partir d'abandonner tout le monde? C'est pas un acte d'artiste, si? Non, moi je disais pas ça dans ce sens-là. En fait, je disais juste que le gars a été un artiste et en reste un dans le sens où il a pas les réactions qu'on pourrait attendre d'un chef d'entreprise. Et en fait, il est profondément libre, je trouve, par ses choix. D'ailleurs, et quel choix? Le faux suicide, enfin la fausse mort, le fait d'abandonner les gens. Ce parallèle entre les lions qui sont au début du film en captivité et à la fin totalement libres. Enfin, je trouve qu'il y a plein de choix, on peut ne pas l'attendre et qu'il fait. Moi, je trouve que c'est assez lâche. Enfin, je vois pas du tout la question de la liberté. Il aurait pu juste dire, bon, j'en ai marre, ou alors j'ai besoin de prendre... Non, c'est juste qu'il veut pas assumer la conséquence. À un moment, c'est dit dans le film, je crois, de licencier 12 000 personnes. Oui. Et puis, je sais pas, peut-être que... Je comprends pas. Moi, je trouve que c'est pas un acte à glorifier. Alors, comme c'est un aventurier et que c'est Jean-Paul Belmondo, ça passe, mais honnêtement... Dans la vie, si on se pose la question, après c'est un film, je sais qu'il faut pas avoir ce raisonnement, mais non, c'est pas parce qu'il y a une musique et qu'il y a des beaux plans qu'on se dit quel personnage, quel aventurier. Alors, juste, je vais répondre à ton truc. Mais petit aparté, c'est un film avec Belmondo, mais qui ne ressemble à aucun film avec Belmondo, film d'aventure, d'action, etc. Je vais répondre à ce que tu as dit juste avant. Pour moi, le fait que... Je comprends totalement le point de vue de... c'est lâche ce qu'il a fait. Je suis quand même d'accord avec vous. C'est des... Non, tu ne fais pas ça dans la vie. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le point de vue du frère de la sœur de Hal, à la fin. Et... Pour moi, le point de vue de Sam... En fait, je trouve que Sam, c'est un personnage très tendre et assez touchant. Je pense que pour lui, il n'y avait aucune autre solution. Et en soi, tu dis qu'il n'a pas voulu faire face à ses responsabilités de licencier 12 000 personnes. Mais en fait, dans le film, il s'est dit que c'est la mort... Enfin, c'est le fait qu'il soit mort, entre guillemets, que c'est à partir de ce moment-là que ça a plus marché.
Alors en fait, quand il était au Rennes, tout allait bien. Et c'est pour ça que c'est encore plus bizarre de dire je quitte ça alors que l'entreprise, elle va super bien, etc. Et pour moi, c'est juste que ça... C'est comme si... je repars sur le parallèle avec Lyon. C'est comme si le gars, c'était un lion en captivité pour tout son quotidien qu'il avait avec l'entreprise. Donc tout le quotidien, les enfants, etc. Et en fait, c'est comme si le lion avait voulu se débarrasser de sa cage, quoi. Et du coup, c'est le seul moyen pour lui, c'était ça. Après, est-ce que c'était les bons choix ? Sûrement pas. Et il va revenir dessus à la fin, d'ailleurs. Mais pour moi, je pense que dans la logique du personnage, c'était la seule chose qu'il avait à faire. Et c'est pour ça que je trouve que le personnage, il est complexe et aussi touchant, parce que justement, c'est pas des choix qui auraient dû être faits, mais c'est pourtant les choix qu'il a fait lui. Je suis tout à fait d'accord avec ton interprétation, elle marche assez bien. Il y a juste, j'ai l'impression, un petit bémol, enfin vraiment tout minuscule. Je veux juste le noter parce que moi ça me dérangeait, parce que le personnage donc quitte sa vie d'entreprise. Je suis d'accord pour la métaphore de la liberté du lion en cage qui se libère, Sam Lion qui va du coup vers l'endroit. Non mais oui, subtilité, je suis d'accord. Mais ça marche tout à fait. Le seul truc, c'est lui qui a fait son entreprise et le film ne montre pas, comment dire, qu'il est triste quand il fait son entreprise. Il ne montre pas qu'il fait son entreprise, en fait. Le film élude ce passage-là juste pour arriver au fait, oh là là, le pauvre, il est blindé de thunes et il est triste. Enfin, dans mes points faibles du film, j'ai noté hypocrisie et problème de riche. Mais je vais peut-être reparler de la fondation de l'entreprise, du coup. Pour moi, comme il le raconte, lui, à Hal, je crois qu'il lui raconte, quand ils se croisent pour la première fois, il lui raconte que du coup après l'accident il est quand même resté au cirque, mais qu'il avait pour but de, pendant le rangement, de nettoyer et de laisser tout nickel. Et en fait c'est de ça que pour moi c'est une sorte de déroulement logique qui fait que au bout d'un moment en fait le gars il a créé son entreprise parce que il était créatif dans l'âme et tout, donc en plus vu la tronche des machines qu'il a inventé quand même, ça va un peu avec le personnage aussi. Pour moi c'était une sorte de suite logique mais qui n'est pas une finalité dans le bonheur du personnage. Ta réponse est claire. Je vais pas plus détailler ce point qui est, comme j'ai dit avant, que je trouve minime, mais je comprends, il a quand même fait le choix de faire. Oui, non, mais c'est sûr. Et tout ça. Mais en fait, peut-être qu'il s'est dit, oui, c'est ça qui va me rendre heureux. Et en fait, finalement, au sommet de sa gloire, il se rend compte que, en fait, non. Ce que dit la chanson, d'ailleurs. Si je peux me permettre, moi, ça me dérange pas qu'en soi, Sam Lion ait décidé... soit riche. Non, mais voilà, tous ces choix. Mais ce que j'aime pas, c'est que le film semble quand même glorifier le personnage de Sam Lion. Quand même, en le présentant, c'est quand même... je dirais, il n'est pas dépeint, je trouve, il n'y a pas un recul critique, je trouve, sur ses actions. C'est tout le temps avec des musiques, justement, c'est plutôt avec la mise en scène, c'est plutôt avec le regard du film. Après, on soit un personnage, justement, ils auraient pu un peu plus aborder sa complexité et sa culpabilité. Pour moi, en fait, tu reproches que ce soit pas critiqué, on va dire objectivement, que le film glorifie le personnage de Sam. Non, mais sans même le critiquer, peut-être mettre un peu plus de complexité sur ses regrets à lui. Pour moi, pourquoi ces enfants ne lui en veulent pas trop, c'est très bizarre. Enfin, lui demande juste pourquoi. Ça deviendra après. Oui. En tout cas, oui, voilà, j'allais dire ça. En fait, la critique va venir après, notamment du personnage de Albert. Qui va totalement le rejeter à un moment parce que... 5 minutes. Ouais, j'allais dire vraiment le moment, ça se compte sur les doigts d'une main. Mais c'est là qu'on se rend compte que finalement, le comportement n'était pas ouf. Oui, mais je veux dire, c'est sur la construction du film, c'est-à-dire 5 minutes justement de critique. Après, cette exposition du personnage quand même en héros, je trouve ça... Moi, je dirais pas que c'est un héros quand même. Moi, j'ai l'impression. Si. J'ai quand même l'impression vraiment ils le mettent en valeur. Moi, je l'ai pas vécu comme ça. En plus, si tu prends Jean-Paul Belmondo, alors oui, c'est un rôle justement atypique, mais je pense que sa présence est tellement forte justement dans d'autres films d'aventurier, tu peux pas le voir, je pense, dans un... mais moi je suis pas d'accord avec toi parce que t'es pas d'accord. Parce que bon, il y a une prestance, c'est Jean-Paul Belmondo, mais faut le prendre en tant qu'acteur, faut pas le dire en fait. Mais il joue quand même. Faut pas dire c'est ça, mais le gars il a joué dans Flic ou Voyou, Le Cerveau. Enfin, non, je veux dire, je peux pas dire Sam, il a pas été les autres personnages, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais je pense que c'est un personnage... Enfin, c'est une présence tellement forte, tellement atypique, voilà, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Dimitri ? Oui. Désolé de te couper, Galien. C'est juste, ça veut tout vous parler de la présence de Belmondo. J'ai appris qu'à la fin, que Sam Lion, c'était Jean-Paul Belmondo. Et vraiment ? À la fin, j'étais en mode, oh putain, j'ai enfin regardé un film avec Jean-Paul Belmondo. Ah, tu savais pas ? J'en avais jamais vu, oui, je savais pas. D'accord. Et pour moi, c'était juste un petit vieux sur le déclin. Je me disais, je sais pas c'est qui l'acteur, mais le pauvre, quoi. Oh, le petit vieux sur le déclin, il fait mal. Vraiment. Wow. Mais du coup, pour moi, c'était pas sa présence. Pour moi, c'était juste, genre, je sais pas, je savais pas que c'était Jean-Paul Belmondo. Et ça explique, le côté aventurier et peut-être. Pour moi, c'est pas du tout montré dans le sens là, le côté aventurier. Enfin, je veux
dire, ça n'a aucun rapport. Non, c'est pas l'homme de Rio non plus, mais. Ce personnage-là n'a aucun rapport avec les autres personnages que Jean-Paul Belmondo a pu jouer, qui potentiellement pouvaient se ressembler. Non, mais j'ai peur que le côté aventurier ou exploration qu'on associe souvent à Belmondo et à ses films, ce soit retranscrit du coup dans ce film-là. Bah moi, ça m'a pas du tout fait l'effet. Pour moi, c'était un petit peu sur le déclin avec un film à peu ça lui a pas fait l'effet. Donc c'est bon. Allez. Mais pour les gens qui connaissent Belmondo, ça peut vraiment, objectivement, si t'es un réalisateur tout ça et que tu prends Belmondo qui est connu pour faire ce genre de film, est-ce que Belmondo aurait pas un petit peu insisté parce que bah c'est son truc, l'exotisme et tout ça. Non, mais ça lui permettait justement de jouer, je pense, un rôle plus complexe, mais quand même. J'ai regardé le making-of de ce film et Claude Lelouch insistait sur le fait que pour qu'il y ait de la véracité dans ce film, il fallait pas que les acteurs connaissent sur le bout des doigts leur texte. Si bien que du coup, il a cette phrase magnifique que je pourrais pas vous redire exactement, mais en fait, il dit que y a rien de plus beau à filmer que la peur. Et en fait, c'est par le fait de mettre ces acteurs en insécurité, donc pas connaître à fond le texte, les laisser devant une sorte de page blanche en mode fais ta scène et fais-la. Et c'est ça qui rend pour moi le film vraiment, vraiment très bon de façon... par rapport au jeu des acteurs. Et je suis pas d'accord, je pense pas que Laura Belmondo... en fait, c'est tellement... c'est tellement pas ce qu'on a l'habitude de voir avec Belmondo que moi, ça m'a pas choqué d'avoir Belmondo en tant que Sam, pour le coup. Je pourrais pas dire, je savais pas que c'était Belmondo dans le film, c'est juste qu'au final, je me dis, ok, je savais pas. Mais du coup, Dimitri, si tu veux voir un film avec Belmondo, c'est pas le meilleur pour le coup, parce que tu ne vois pas le côté aventurier et le côté cascade que tu peux voir avec les autres films de Belmondo. Voilà. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que je m'en fous un peu de Belmondo. J'étais en mode, oh là là, j'ai vu un film avec Belmondo, c'est marrant. Mais voilà, mais c'est lui dans L'Homme de Rio. Oui. Ah, ça a l'air d'être des films marrants. J'ai pas vu, que jetterai un œil. Mais j'aime bien les films avec Belmondo. Bref, on continue. Peut-être. Donc on était à hypocrisie, problème de riche, la suite. Oui, donc la suite. Je voulais juste dire un truc. Désolé, non mais c'est vrai, avant quand t'as dit que tu voyais pas le fait que Belmondo, Sam Lyon, c'était genre un peu le héros, un peu glorifié du truc. Mais je trouve qu'il y a pas mal de scènes où tu vois dans sa solitude, c'est vraiment genre lui qui se débrouille et qui est tout seul. Et même après, plus tard dans le film, c'est lui qui, on va dire, tient les rênes, quoi. Oui. Genre c'est lui le dominant, quoi. L'homme, comme a dit Galien, l'homme. Mais je trouve qu'en fait, cette présentation du personnage en tant que personnage central, elle est cassée justement à la fin. Et ça remet un peu tout en perspective par rapport à tout ça. On en reparlera tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Donc, je continue. Albert est toujours en train de voyager. Il arrive, blablabla. Il arrive où ? Ah oui, il arrive dans une sorte d'hôtel pour touristes safari en Afrique où il travaille et en fait d'ailleurs moi j'ai eu du mal à comprendre même ça qu'il travaillait puisqu'il parle à quelqu'un. Moi aussi j'ai un peu mal à... je me suis dit en fait il est venu en touriste mais voilà, mais en fait il travaille. Ok, on sait pourquoi. C'est une sorte de gîte hôtel, voilà, et il croise Sam, il se dit mais tiens je le connais lui et il est pas mort, c'est bizarre hein. Il était censé être mort et là il est pas mort. Et donc là, alors, scène qui a son importance, Sam fait face à un lion. Waouh, subtil. Ouais, j'ai pas aimé ça. Il y a ce moment où Sam sort de la voiture, donc une sorte de jeep, et fait face au lion qui finit par se barrer. Et alors là, j'ai fait un petit point. Allez se rendre compte que Hal le suit aussi. Il y a la scène où il est dans les branches d'arbres et il arrache l'appareil photo, il enlève la pellicule, etc. Et c'est là qu'il voit un journal avec oui, il est mort depuis 2 ans. Petit point temporalité. Entreprise sur les déclins, je crois que c'est. Oui, voilà, c'est ça. L'entreprise est en train de. Il t'endetter. Donc, oui, petit point. Donc, Hal travaillait pour l'entreprise Victoria, puis s'est fait virer parce que ça allait pas bien. Ça fait 2 ans que Sam est mort, entre guillemets, et niveau entreprise, c'est la cata. Ouais. Voilà. Et là, il a cette phrase qui, pour moi, est quand même révélatrice du personnage. Il dit à Hal, donc Sam dit à Hal, j'ai quitté ce que j'aimais le plus au monde, tu comprends ça? Oh loulou. Ce que, mais juste, il était sur le point de se suicider, non? Par rapport au lion, non? Il savait pas s'il allait l'attaquer ou... C'est ça, c'est l'ambiguïté de la scène. Parce que j'ai l'impression que c'était ça qui était exploré.
Bah, j'ai trouvé cette scène ambiguë en effet, mais genre un peu Comme faussement tout le film. ambiguë, genre juste tu mets un type face à un lion et c'est genre ça fait une scène un peu stylée et en même temps Sam le lion. ça peut faire du sens pour ceux qui en chercheront, mais Sam Non. Lion. Vraiment, moi je me suis demandé s'il voulait se suicider ou pas. Moi je pensais qu'il voulait juste en mode c'est moi le dominant, je vais aller que moi, j'ai caresser pas parce compris, que moi mais- je survis. C'est après quand justement il y a le dialogue avec Hal qu'on comprend à un moment, je sais plus ce qu'il dit. Voilà. Mais je crois que il expose un peu Pour moi, c'était à demi-mot. plutôt enfin, c'était plutôt un suicide dans le sens où il va lui dire du coup j'ai quitté ce que j'aimais le plus au monde, tu comprends ça. Donc il a des regrets quand même. Et ensuite il dit moi je sais déjà pas quoi faire de moi. Et au Donc fond, c'est c'est dur. Hal qui interrompt le suicide et Oui, qui ouais. lui redonne. Donc du coup, Hal, c'est l'ange gardien. Et puis on va le voir de toute façon tout au long. Voilà, donc c'est une scène à clé, en partir fait, de dans là, le film. oui, On moi je va trouve que c'est une découvrir. scène clé en tout cas. Je comprends, mais pour moi c'était une scène clé. Mais je pensais pas qu'elle allait se suicider. Pour moi, c'est vraiment juste le fait qu'il rencontre Hal, qu'il rencontre Hal qui était important. Et Il l'a rencontré avant. Bah, Oui, il la rencontre avant parce que non, mais c'est lui qui lui a montré c'est sa le moment chambre. où il se lie réellement parce que juste rencontrer en mode bonjour monsieur. Oui, il je lui vous fait un sers peu de verre. chantage finalement, il se reprend un peu, il c'est dit oui pas- écoute tu dis rien et Comment dire, c'est pas une vraie scène, juste monsieur, vous voulez boire. Oh, mon Dieu, c'est lui derrière le bar, tout ça. Là, c'est vraiment, ils discutent et c'est une vraie discussion plus profonde que juste vous voulez un verre, monsieur. Bah du coup moi cette scène avec juste après le lion je l'ai remise en perspective vu les phrases qu'il a dit et je me suis dit mais en fait ça se trouve c'était la fin pour le gars et en fait non c'est un renouveau, une renaissance. Ok, en tout cas, vos interprétations sont bien plus intéressantes que la mienne, donc je Et vais du coup, prendre parti pour les vôtres. Et pour moi, je pense que c'est le moment là où le film devient vraiment plus intéressant et Je suis d'accord. où il gagne un intérêt profond. Bah où en fait du coup le personnage reprend l'espoir aussi. Donc Oui. il va vers l'avant de nouveau en fait, il regarde plus en arrière et d'ailleurs à partir il y a plus de flashback hein. Il y a moins de Donc documentaires. il regarde c'est- vers l'avant et il va vers des actions concrètes pour le coup. Voilà. Oui. On Ouais, on est attendait ça. d'accord. On Wouh. attendait. Attendez, ça Peut-être fait que 1h10. si on avait raccourci la première partie, ça aurait été un film potable. Mais bon. Bah moi je pense que du coup la première partie on voit bien le désespoir et en plus il prend des médicaments, faut pas oublier ça. Donc pour moi ça allait dans l'hypothèse du suicide, enfin il prenait mais enfin bref voilà. Donc Hal et Sam s'associent pour que le secret de Sam ne s'ébruite pas. Et là on va comprendre, il lui dit oui je comprends pourquoi tu as abandonné tes femmes, parce qu'il y a toujours un truc, il a divorcé donc petit point femme. Yvette, la mère de Jean-Philippe, est morte dans l'accident Oui. et il s'est remarié avec la mère de Victoria qui... Enfin, ils ont divorcé. Oui, ils ont divorcé. Voilà, on est là. Donc là, Al lui dit, je comprends pourquoi tu as abandonné tes femmes, je peux comprendre pourquoi tu as abandonné ta société, mais je ne comprends pas pourquoi tu as abandonné tes enfants. Et il semble que Sam ne comprend pas non plus parce qu'il va vouloir les retrouver. Oui. Je sais pas si c'est de l'incohérence ou un changement de ton, mais je l'ai interprété comme il change. Tout seul, il se fait chier. Maintenant, il a une occasion de refaire quelque chose d'un peu plus pratique et concret, et il y va. Du coup, moi, je l'ai interprété comme ce que je l'ai exposé tout à l'heure, en disant qu'il a fait des choix, c'est peut-être pas les bons, mais en tout cas, il va vers les bons de nouveau, quoi. Enfin, les meilleurs, on va dire. Donc, blablabla. Hal est envoyé par Sam dans l'entreprise qui est en chute libre niveau de marché. Puis, donc, il y a ces scènes marrantes où donc, ils sont logés chez les parents d'Albert qui tiennent un hôtel un peu miteux avec une pompe à essence en bas. C'est marrant avec ces scènes, le patron il écoute aux portes. Ouais, vite fait marrant. Moi j'ai bien aimé, je trouve ça léger, j'ai trouvé ça fun. J'aime bien aussi les moments là. Enfin, on parlera plus tard, je pense, d'une phrase du père de Hal. Enfin, je l'ai noté parce que j'aurais eu besoin que l'un de vous me l'explique. Ouais, tu nous arrêtes après. Oui, on viendra plus tard dessus. Donc là, il y a une discussion. Moi, j'ai adoré cette scène, vraiment, je l'ai trouvée très très marrante. Il y a une discussion dans une chambre d'hôtel, du coup de l'hôtel. Et le but de Sam, c'est d'apprendre dans 5 leçons à Hal à être un businessman. Et vraiment, il lui dit oui, dis-moi bonjour. Bonjour, non, là, t'as l'air de me dire au revoir. Dis-moi bonjour comme si j'étais un malade. Vraiment, ça m'a fait mourir de rire. Et
Genre, il dit oui, ce qui intéresse les gens, c'est que tu parles d'eux, pas de toi. Et je trouve que. Et il lui apprend aussi à ne pas être étonné. Et ça ne marche pas du tout, tellement Hal, il est maladroit. Vraiment, c'est. Mais moi, je trouvais ça très très drôle. Non, la scène-là est très marrante, je suis d'accord, j'aime beaucoup aussi. La dynamique aussi entre les deux personnages, entre le mec, le petit vieux sur le déclin qui enseigne à un petit jeune qui est un peu raté. Pour moi, c'était ça, cette scène. Pour moi, c'était un peu ça, tu vois, genre, il y avait. Pas d'accord avec ton interprétation de Sam Simon. Enfin, Sam Lyon, pardon. Non, mais il y a un peu le côté genre transmission, tu vois, en mode je sais ouais, pas. Moi, léger. je suis vers la fin. Toi, t'as tout. Tiens, vas-y, je te donne ce que je sais. Et mais c'est des trucs un peu, genre, un peu inutiles. Enfin, c'est pas ça qu'on lui. Enfin, en fait, s'il lui apprend des trucs, t'as pas l'impression que c'est ce qu'il va avoir besoin donc pour aider l'entreprise. C'est de la compta, il a besoin de comptabilité, il a pas besoin de dire bonjour. Et je veux dire, et il lui dit, si tu dis bonjour, t'as déjà fait la moitié du chemin. Vraiment, genre, je trouve ça excellent. Mais après, j'ai l'impression que son but, c'est surtout de mettre un petit pion sur l'échiquier pour pouvoir l'utiliser comme il veut. Et le problème, c'est que le pion va prendre son indépendance à un moment. Enfin, non, c'est même pas tant un problème, il accepte, il a aucun souci. Mais je pense qu'il veut re-aider ses enfants. Et du coup, sans réapparaître. Ah oui, mais je pense qu'honnêtement, il veut aider ses enfants. Je pense aussi. Sans leur faire de mal. Et je pense peut-être qu'il pense, lui, que s'il se rapproche de ses enfants, c'est leur faire du mal. Et c'est pour ça qu'il veut aider maladroitement à distance. Et la solution pour lui, qui n'est pas forcément de nouveau la meilleure, est d'utiliser Hal. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage, que je le trouve très, très touchant. C'est qu'il fait toujours les mauvais choix, j'ai l'impression. Mais parce qu'il croit que c'est la bonne chose à faire. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ce personnage de Sam. Et voilà. Et il apprend à ne pas être étonné. Et c'est marrant. Mais il est toujours blindé de thunes. Bah non, parce qu'il est mort, donc il a plus de sous lui. Je ne sais pas comment il a fait tous ces voyages. Donc bref, c'est pas la même époque non plus. C'est pas les mêmes donc prix. Hal rencontre Victoria et Jean-Philippe et les pousse à l'embaucher. Ça échoue. Oh là là. Oh. Allô, Sam, qu'est-ce que je fais? Alors là, deuxième plan, le chantage, ça m'a fait mourir de rire aussi. Il y a la voix off il y a une voix en off de Sam. Il dit oui, tu vas dans la voiture avec le notaire et tu lui expliques, tu lui dis oui, là il va baisser les yeux, oui, là il va remonter, puis il va redescendre la tête. Vraiment, j'ai trouvé ça excellent. C'est excellent, ça me fait penser de fou au film des sœurs Wachowski, les personnes qui ont fait Matrix et plein d'autres films sympas, dont Speed Runner. Il y a énormément ça et j'adore le côté genre tu racontes le plan et en même temps il se déroule comme ça, genre il va baisser la tête et là du coup t'as le personnage dedans et c'est ma scène favorite avec Hal et le notaire. Du coup le but c'est de comment dire, il a insinué au notaire qu'il sait qu'il a triché sur les papiers de comment on appelle ça, d'héritage, et du coup il y a ce petit jeu comme ça et surtout le moment où il lui dit, à un moment il va essayer de te ravoir en te disant non mais tu sais rien et c'est rien passé. Là tu dis rien, tu le regardes juste tout droit dans les yeux et t'attends qu'il baisse les yeux et ça marche de fou. J'ai adoré cette scène. Moi je trouve que cette scène elle marche bien vraiment, elle est drôle parce que on sait, nous le public il sait que Hal est vraiment, enfin joue la comédie mais est mal en plus, c'est ça le pire. Donc c'est ça que je trouve super marrant. Voilà, Galien, oui, t'es d'accord. Tu ne dis rien, tu es d'accord. Oui. Il acquiesce. Allez, on continue. Et donc, Sam arrive à aider ses enfants à distance à travers Hal. D'ailleurs, une petite amourette entre Hal et Victoria, en tout cas du côté de Hal au début, et aussi entre Jean-Philippe et Hal. Juste du côté de Jean-Philippe. Du côté de Jean-Philippe. Je trouvais ce triangle, c'est pas vraiment un triangle amoureux. Bon, si, en triangle. Ce bisegment amoureux plutôt, parce que c'est vraiment, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de truc entre la sœur et le frère. Les deux enfants, heureusement. Déjà qu'il y a entre la fille et le père, donc on va pas tout. Oui, voilà, c'est ça. Mais j'ai l'impression que la fille, elle aime surtout le père dans cet inconnu. Mais enfin. Elle lui dit. elle le dit clairement. Oui, elle le dit clairement. Donc en fait, tout le monde aime le père, parce qu'au fond, si Jean-Philippe aime Hal, on peut dire aussi peut-être qu'il recherche la présence de son père aussi. Je pense que je pense que tout le monde recherche la présence du père. Tout le monde recherche Sam. Oh mon Dieu, Freud avait raison. Donc, Freud avait raison. Donc Sam s'amuse, il y a un plan avec un baby-foot et Hal travaille, on voit tous les écrans d'ordinateur avec les graphiques et tout. Il dit oui mais vous jouez avec mon baby-foot, moi je m'embête à l'entreprise. C'était marrant. Une année se passe, c'est la même situation sauf que Hal est un peu grimpé niveau les échelons, il dirige quasiment l'entreprise avec les enfants de Sam. Il a pris le boulot sur le tas, c'est un bon quand même, hein. Il est pas si bête que ça. Voilà.
Avec évidemment les coups de fil récurrents à Sam au cas où il y a un problème. Chaque fois, c'est oui, tu ne réponds pas, tu dis que tu dois réfléchir et en fait, il l'appelle. Enfin bref. Sam veut quand même revoir ses enfants. Ça fait plus d'1 an que l'idée a germé quand même dans son esprit. Et donc, Hal organise une sorte de sortie à la pompe à essence donc de l'hôtel du père de Hal, où Sam va arriver vraiment déguisé en pompiste, beauf. Enfin, je trouve ça drôle et à sa fois horrible parce que les enfants savent pas, mais lui, il est là en mode il cache sa propre existence. C'est toujours un mauvais choix. Ah, il voulait revoir ses enfants et tout. Mais c'est horrible. C'est un acte égoïste. Oui, c'est clairement. émouvant, mais horrible. Clairement. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de la pompe, je sais pas si c'est avant ou après, j'ai vu le film il y a 2 semaines, je suis plus certain. Il y a un moment, le père, Hal a une sœur qui nous est pas vraiment présentée, juste on sait qu'elle est là, et elle est amoureuse d'une personne. Et à un moment, tu la vois, elle va sortir pour faire le plein avec de quelqu'un, et elle embrasse cette personne. Oui. Et le père de Hal est donc avec Sam Lyon, et il dit la phrase suivante. Enfin, si je me suis trompé, dites-moi parce que vraiment, plus, vas-y, je l'ai noté, je la trouvais horrible, et si ça se trouve, je l'ai mal comprise. Et si je l'ai mal comprise, Dieu merci. J'ai compris que le père de Hal disait « Moi, j'aime bien les noirs quand ils sont vraiment noirs ». En voyant sa fille embrasser. Dit ça. Mais parce qu'elle embrasse un noir qui est assez... Je crois que c'est la couleur de peau, ça. Oui, la couleur de peau. C'est ça, c'est à cause je crois que c'est ça. Oh, j'ai pas fait attention, je vous avoue. Film des années 80. Après ça serait pas la première chose raciste qu'il y a dans ce film. Il y a un moment au tout début du film où Sam a un maquillage... il fait une blackface. Blackface, oui. Voilà, il fait une blackface. Voilà. C'est très raciste. C'est cancel d'aujourd'hui. Clairement. Après, je remets de nouveau le film dans le contexte, c'est très raciste, je ne cautionne pas, mais c'est un film des années 80. Voilà, c'est à la fois raciste et d'un côté, il y a le fils homosexuel qui est plutôt pas dérangé. Oui, mais après, son personnage est utilisé, personne n'est dérangé, mais son personnage est utilisé pour faire une blague. C'est-à-dire que c'est, je veux dire, sans. Non, mais c'est le Quelle film. Blague c'est-à-dire que il est amoureux, mais quelqu'un le rejette. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ah ouais, moi j'ai pas vu ça comme ça. Enfin, j'ai trouvé juste ça intéressant en disant il existe quoi. C'est un peu bizarre parce qu'on se moque de son attirance et c'est le fait qu'il soit pas professionnel en fait qui est mis en avant, puisque justement il mélange ce qui est compréhensible. Alors que la sœur, elle est pareil, la sœur. Mais oui, mais du coup le film ne critique pas ça. Ok, autant pour moi. Oui, en fait juste moi je suis pas allé plus loin. Je me suis dit tiens, lui il est présent, il a le mérite d'exister, mais l'homosexuel pour faire une blague, mais bon. Après, c'est possible. Hein. Non, mais après, je pense que c'est la sensibilité de chacun face au film. Mais c'est juste cette phrase, je comprenais pas pourquoi elle a dit ça comme ça. Je t'avoue que je m'en souviens plus trop du moment. Enfin, je me souviens qu'elle l'embrasse à un type, mais j'ai pas fait gaffe plus que ça. Elle l'épouse après. Oui, elle l'épouse et c'est tout. vrai. Oui. Ah bah oui, c'est vrai. Non, si, je l'ai vu hier, le film. Oui. Le mariage près de la route. Oui, j'ai trouvé ça marrant. C'était drôle, ça. Oui, c'est marrant. Et voilà, c'était juste ça. Et bon, pour parler vite fait des petits moments un petit peu problématiques, mais on peut passer. Oui, c'est l'époque. Ils sont pas hyper... Claude Lelouch, cancelled. Ça l'excuse pas, mais l'époque fait que c'était possible de voir ça au cinéma. Assommants, c'est des points de fond. Aujourd'hui, c'est clairement plus toléré à raison. Mais là, le film n'est pas insultant pendant 10 heures. Oui, c'est des quelques des détails. phrases et des trucs. Oui. Cancellable. Mais c'est passable. Je sais plus où on en est. Enfin, on était au moment où du coup il se déguise en pompiste pour voir ses enfants. Je passe cette scène horrible. Et ensuite il y a un dîner entre Victoria, Hal et le fiancé de Victoria. Enfin, en fait, il y a une scène dans la voiture. Dans une voiture qui je ne sais plus parler, où Victoria dit à Hal, écoute Hal, ça fait longtemps qu'on se connaît, tu es un être qui est très cher à mon cœur et j'aimerais te présenter l'homme que je veux épouser. Ah ça j'aime bien cette... disons que c'est une petite préparation et j'aime beaucoup j'aime beaucoup aussi ce paiement. Là il y a la demande, donc je passe directement à la demande parce qu'il se passe pas grand chose entre. Il y a cette demande que j'ai trouvée excellente de Victoria. Déjà c'est la femme qui fait la demande et ensuite ils sont tous les deux dans le restaurant. Il dit oui mais l'homme à qui tu as demandé il est pas là, il est en retard et tout, et lui dit non il est déjà arrivé et en fait c'est lui. Oh c'est trop beau. Hilarant. Moi j'ai trouvé ça sympa. Moi j'ai beaucoup aimé. Après j'aime bien. Après on rappelle que Dimitri est notre expert en rom-com et en amour ici. Dis-nous tout Dimitri. Je l'ai pas vu. Ah t'as pas vu le film?
Si, j'ai vu le film, mais ce que je veux dire, ce genre de blague de tu vas rencontrer mon fiancé, tu me diras comment il est. Et en fait, c'est lui qui se trouve être. Je crois que je l'ai jamais vu dans aucune des ouais, trucs. moi non plus, je l'ai pas vu. C'était vachement original. Et en plus, il y a le petit côté sympa. Il y a toujours le petit moment un peu de la gênance dans le rencard où genre, tu sais pas trop le placer parce que l'un et l'autre se découvrent, ils se connaissent pas trop, mais ils veulent se correspondre. Et ils veulent se correspondre. Et bah là, comment dire, c'est amorcé, mais de manière humoristique. Enfin, c'est pas gênant comme c'est vraiment gênant. Oui, mais c'est original et sympathique sans être gênant et drôle. Et dans la catégorie, les personnages n'ont pas les réactions qu'on attend. Donc là, c'est une réaction aussi qu'on n'attend pas. Déjà, la demande de Victoria. Et donc, à chaque fois que... il y a cette redondance du fait que à chaque fois que Al, j'avais plus son prénom, doit prendre une décision, il téléphone à Sam. Et là, il se dit, oh là là, il y a l'oncle de Sam. En plus, c'est sa fille. Donc, il va lui téléphoner. Et là, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il va dire ça? Mais en fait, non, pas du tout. Il est pas du tout étonné. Mais il est jamais étonné, de toute façon, lui. Oui, non, mais il est jamais étonné. Mais il le sait déjà. déjà. Il en parle en mode, oui, ma fille a fait une blague à votre fils. Là, il doit être en train de se rendre compte. Il va m'appeler d'ici 2 minutes. Et 2 minutes après, il le sait, mais sans concertation, évidemment. Et ça, j'adore. Parce que c'est hyper original. C'est pas des réactions qu'on attend. Et je trouve ça bien plus sympa que, je suis en colère. Parce que ma fille, elle a fait sa demande, machin, et puis quoi encore, enfin. Je suis tout à fait d'accord, c'est hilarant et c'est bien fait. Et ça va avec le personnage. Oui, bah, évidemment, il est jamais étonné déjà, donc voilà. Et ce qui est marrant aussi, c'est cette inversion, donc c'est la femme qui fait la demande, donc après je dis pas que les femmes ne peuvent pas faire leur demande, mais c'est pas ce qu'on voit d'ordinaire, ou dans les clichés en tout cas. Et il y a aussi cette inversion les pères, c'est Sam qui va demander est-ce que tu veux bien que ton fils se marie à ma fille? Enfin, c'est excellent quand même. C'est excellent dans la mesure où à l'époque peut-être que ça se demandait en mode oui, est-ce que. Non, mais ce que je veux dire, c'est plutôt dans le sens. Tu demandes ça plutôt dans le sens est-ce que vous accepteriez de marier. C'est plutôt dans le sens de la fille, quoi. Ah oui, mais est-ce que tu vas demander la main de sa fille, mais en fait, là, c'est son fils carrément. En fait, il y a une sorte de. Il y a une inversion totale en fait, il y a des rôles et j'ai trouvé ça super sympa. Mais le truc c'est, on demandait vraiment au père en mode oui, est-ce que. Je pense que ça se fait encore même. Wow. Mais ça dépend des traditions familiales. Je vis dans un autre monde. Donc, mais faites ce que vous voulez, hein, mariez-vous avec qui vous voulez, ne vous mariez pas de façon forcée, évidemment, pas ne force pas les gens qui. Non mais Galien a raison, évitez de vous marier avec des animaux ou des consoles de jeux vidéo. Faites-le de façon consentie. Avec des vraies personnes qui vous aiment en retour. Voilà, je continue. Et comment continuer après ça? Je continue. Donc, là, de nouveau, réaction étonnante qu'on n'attend pas. Donc, Victoria se barre du restaurant pendant que Al est en train de téléphoner à Sam. Et Victoria découvre le poteau rose. Elle avait déjà des doutes avec la station essence. Et là, elle comprend que son père est vivant. Retrouvailles, elle n'est pas en colère. Ouais, aussi. Elle est juste heureuse. Et ça, j'ai trouvé super sympa aussi de pas avoir une réaction en mode tu m'as menti pendant des années. Non, tu étais censé. Moi, j'aurais bien aimé. Je l'aurais bien aimé pour elle, tu vois, ça aurait été justifié. Elle aime son père, l'être qu'elle aime le plus au monde, genre vraiment sans rien lui dire et tout. Elle le croit morte et l'un des coups, papa, t'es là. Mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Même pas un petit peu étonné. À part de conclure le film d'une manière assez simple, ça ajoute quoi de justement qu'il n'y ait pas de réaction. Moi, j'ai trouvé ça il y a un happy ending total. Après, je dis pas qu'elle est pas en colère parce que dans le premier regard qu'elle lui lance, il y a un grand silence quand même et elle pleure et je pense qu'elles se sont trahies quand même. Elle le regarde à travers la vitre aussi. C'est un peu la façon de dire oui, l'amour est plus fort que tout, c'est beau, machin. Wow. C'est tout. Moi, je l'ai juste vécu comme ça. Je suis pas allée chercher plus loin parce que de toute façon, on n'exploite pas trop. Moi, c'est original. Hein. Alors, moi, en l'occurrence, là, ça m'a un peu frustré parce que je me disais, j'aurais bien voulu avoir la réaction alors qu'au final, non, d'un personnage fort et caractériel, ça redevient du coup la fille à papa qui accepte tout de son père. J'aurais bien préféré une petite révolte ou un peu, pas révolte en mode scandale, mais un petit révolte en mode papa. Non, je sais pas, un truc, je suis pas acteur, mais. Comme ça. Ouais, non, je comprends. J'aurais trouvé ça légitime et ça aurait du coup persisté dans le fait qu'on renverse les rôles et qu'elle devienne quelqu'un de fort. Enfin, j'aime bien. Après, j'aime bien le personnage de Victoria quand même. Mais bon.
Je continue. Oui, continue. Donc Victoria repart. En fait, il y a ce jeu aussi du chat et de la souris entre Hal et Victoria. Elle repart, elle revient, lui il la cherche et elle est plus là. Enfin, voilà, Ouais. et inversement. Mais c'est intéressant pour la suite. Et en fait, là, donc Hal se retrouve avec Sam à l'hôtel. Et c'est là que c'est un ras-le-bol de Hal. Donc là, il y en a la colère qui est justifiée pour moi. Donc là, j'ai pris un morceau du discours. Il lui dit, vous savez ce que vous êtes un enfant gâté qui a cassé tous ses jouets. Vous avez cassé vos femmes, vos enfants, vos affaires. Puis maintenant, vous avez peut-être l'intention de me casser moi, mais ça, jamais. Rébellion du lionceau. Moi, je reprends la comparaison, mais pour moi, c'était vraiment un lionceau qui était à l'apprentissage auprès d'un lion adulte. Voilà. Et donc, l'explication du titre qui est très justifiée pour le coup. Oui, clairement. Ça correspond parfaitement au gars qui a fait beaucoup d'erreurs, qui essaye de les réparer, mais sans réussite franche. Voilà. Bon, non, mais c'est pas grave. Non, vas-y, développe, Mais Gagnère, s'il te plaît. c'était pas son entreprise, c'est un succès. Justement, il a réussi beaucoup de choses et puis tout d'un coup, il décide de partir, mais il a beaucoup de succès. J'ai pas Oui, non, compris mais ce que parce tu voulais dire. qu'il a, dans le sens où il dit, oui, vous avez cassé vos femmes, vous avez cassé vos enfants, vous avez cassé votre entreprise. C'est plutôt dans le sens où abandon, divorce entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'est plutôt dans ce sens-là. Je dis pas ces changements d'avis. Je dirais pas qu'il a tué non plus. Enfin, un accident, c'est un accident. Hein. Ne culpabilisez pas, s'il vous plaît, si jamais ce genre de choses arrive. À part si vous avez volontairement tué quelqu'un, évidemment. Mais après, selon Spinoza, tout est nécessaire, donc il peut pas se défendre. C'est arrivé. Point. Il l'a fait. Il est coupable. Bon. On peut passer si vous voulez. Donc, je sais plus ce que je voulais dire maintenant. Non, mais je suis d'accord, la cohérence du titre. Et je trouve, j'ai reproché plutôt au film qu'il présentait des problèmes de riches. Mais en fait, là, c'est un peu une espèce d'aveu. Ouais, ok, c'est vrai qu'on a suivi un mec qui est quand même bien positionné. Et même après sa mort, il est encore bien positionné. Hein. Il se débrouille et tout, comme tu dis. Mais je sais pas. Le film reconnaît un peu un de ses défauts. Et je sais pas si ça veut dire qu'on peut le pardonner. Mais au moins, ça fait une critique pertinente et il est au courant qu'il montre un personnage atypique et tout. Ce que j'apprécie, et des problèmes de riches. Je dirais pas ça. Ce que j'apprécie, c'est que le personnage, il a fait des choix qui sont mauvais pour la plupart, qu'il essaye de réparer. Donc, dans ce sens-là, pour moi, le personnage est honnête. Après, c'est sûr qu'il y a des choix qu'on peut lui reprocher. Mais je me répète, mais c'est dans ce sens-là que moi je le trouve touchant, c'est par les choix qu'il a fait. Quand on voit des films où le personnage fait une seule erreur et qu'ensuite la rattrape, il y a aucun sens. En fait, là, ça montre que le personnage il est profondément humain, potentiellement égoïste, potentiellement il fait des erreurs, mais il est honnête. Ouais, ok, ça marche. Et ça marche. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ça marche. Je peux pas constamment être en train de dire non, je suis pas d'accord, non, je suis pas d'accord, non, je suis pas d'accord. Mais par contre, il y a un truc que je me dis, c'est si le fait que Sam parte en solitaire et va du coup en Afrique, c'est le métaphore de sa liberté, ça veut dire quoi le fait qu'il retourne à Paris avec un jeune? Avec un jeune. C'est la métaphore. Et surtout si c'est un lionceau, comment dire, si Hal est un lionceau qui récupère en Afrique et qui le ramène à Paris pour le mettre dans une entreprise, le marier et tout, est-ce que c'est pas genre un peu la liberté pour retourner à la cage? Non, en fait, moi, je le vois pas dans le sens où il s'est rendu libre, on est d'accord, il s'est rendu libre, il a tout abandonné pour se rendre libre. Il a repris ses fers. Pour moi, je le vois pas comme ça. Ah. Pour moi, quand il retourne à Paris, il est toujours libre. Et c'est pour ça qu'il va réussir à faire ce qu'il a fait, donc on va dire à réunir tout, une sorte de happy end. Et on va voir qu'il va repartir aussi, mais enfin bref, c'est une autre chose. Oui, pour moi, quand il retourne à Paris avec Hal, il est libre. Il est plus libre qu'il a jamais été. Il est toujours mort, hein, entre guillemets. Mais il est quand même contraint de cacher sa vie à sa famille et tout. Il doit utiliser un pion pour agir. J'ai l'impression qu'au contraire, il est 10 fois plus contraint parce qu'il doit faire plus attention à toutes ses actions. Et en plus, du coup, sa fille va le redécouvrir sans aucune révolte, sans aucun reproche. Et ok, oui, en effet, il est libre. Je sais pas, j'aurais bien préféré. Mais peu importe Sam Lion, parce que là, du coup, je voulais surtout porter sur Hal. Si Hal, c'est le lionceau qui grandit un peu en liberté et qui va finir par re-être en cage et casé, est-ce que... J'ai peut-être manqué ce propos-là sur la liberté du film. Enfin, qu'est-ce que dit le film sur la liberté? Parce qu'au départ, j'avais l'impression que c'était un sens un peu rousseauiste de la liberté, qui dit que, grosso modo, moins on dépend des autres, plus on est libre, parce que Sam, il devient plus libre en se détachant des autres et de ses enfants,
tout ça, mais il va quand même recueillir son passé, mais c'est une activité personnelle et indépendante. Et au final, il se rattache à quelqu'un d'autre pour retourner à Paris, son entreprise et tout. Donc au final, je sais pas quel est le propos du film sur la liberté ou qu'est-ce qu'il faut faire pour soi, quelle erreur à éviter. Enfin, je vois pas qu'est-ce que le film nous prescrirait. Mais il n'y a pas forcément de bonne solution, hein, surtout dans le film-là. Je veux dire, on montre plein de choix qui sont mauvais, enfin mauvais entre guillemets, hein, qui découlent pas forcément, desquels ne découlent pas forcément des bonnes choses. Mais je comprends pas ton sens de non-liberté. Quand tu dis, quand il revient à Paris, il s'enferme de nouveau. Moi, je trouve pas, en fait, justement, parce que il a plus toutes ces contraintes qu'il a quittées quand il est parti de Paris. Il a plus son entreprise. Enfin, il la gère à distance, mais c'est plutôt dans le sens où c'est une sorte de lionne qui va s'occuper de ses enfants, quoi. Enfin, je veux dire, c'est plutôt du sens du sacrifice personnel pour le bien de sa famille, quoi. Bah, j'ai pas l'impression qu'une ménagère de 50 ans soit tout à fait libre, ou qu'une lionne qui s'occupe de ses enfants soit libre, ou que là, j'ai l'impression qu'il se donne comme devoir personnel de remettre l'entreprise à flot. Mais donc, il est plus libre, comme il doit faire ça, et il y a pas mal de moments où il est devant... C'est lui qui le choisit. C'est lui qui le choisit. Bah, avant, c'était pas lui qui l'avait choisi aussi. Mais pour moi, non, c'était un des... Il peut avoir des choix... C'est pas parce qu'il y a des choix qui sont en contradiction que ça montre qu'il est plus libre. C'est ce qu'il a réfléchi. Tu peux choisir quelque chose qui est à son opposé après, en conservant une certaine liberté. Ouais. Enfin, après, je sais pas si le film, justement, s'intéresse à une description de la liberté. Peut-être que les films n'ont pas forcément besoin de prescrire quelque chose ou... Toi, tu te demandais... je pense qu'on peut avoir cette grille de lecture, mais je pense que c'est pas forcément le but d'un film pour toi, si. Bah, c'est pas forcément le but d'un film, mais je trouve bien plus intéressant d'en retirer quelque chose à chaque fois. Comme ça, je peux classer les films et voir qu'est-ce qu'eux disent et qu'est-ce qu'ils pensent derrière. On n'a pas la même vision du film. Des notes. Je sais pas, c'est la manière dont j'aime bien voir les films. Bah, pour revenir... Vous pouvez me la reprocher. Hein. Non, bah non, mais on n'est pas là pour faire des reproches. Ouais, on n'est pas là pour juger. Je veux dire, pour revenir au film, justement, pour moi, Sam s'est rendu libre dans le sens où il a fait ses choix, il a fini par faire ses choix et pas les choix qui se sont imposés à lui. Je veux dire, il a décidé de revoir ses enfants, il a décidé d'aider ses enfants, ensuite il a décidé d'aider Al aussi, bien que Al va se retourner contre lui et a raison, hein, évidemment, ce qu'il lui dit, ce qui lui sort, vous êtes un enfant gâté, machin, c'est vrai. Mais pour moi, c'est pas parce qu'il retourne... en fait, il retourne pas vers des obligations. Il retourne pas vers du devoir. Il retourne vers une volonté, en fait, vers des choix. Okay, et c'est le choix qui fait qu'il est libre. Par rapport à ce que tu viens de dire, du coup, serait plutôt un sens de la liberté cartésienne. Oui, non, t'inquiète, je sais, mais je l'explique. Où, comme il a choisi de faire les choses, même s'il est contraint, dans la mesure où il a choisi et qu'il les fait, il est libre. On est d'autant plus libre qu'on se détermine. Et là, il s'est déterminé soi-même à faire telle action pour l'entreprise et tout. Tandis qu'avant, c'était plus une suite logique qu'il subissait. C'est ce que je disais au début. Il revient. Non, c'est pour ça, du coup, mais je faisais le point sur la liberté pour ma lecture du film et mon intérêt personnel et les gens qui nous écoutent aussi. Et, comme ça, vous pouvez passer le capes à la fin. Voilà. Non, mais je pense que Sam est un personnage qui a eu l'audace de faire des choix. Comparé à tous les autres personnages, pour le coup, les deux gosses, ils sont restés dans l'entreprise sans savoir la diriger. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui font que lui est libre par rapport aux autres. Enfin, bref, c'est... Ouais. Bah, après, Al, il a quand même fait le choix de partir en Afrique pour choper un petit boulot et essayer de se débrouiller. C'est pour ça qu'il lui ressemble beaucoup aussi. C'est vrai qu'il y a un côté... du coup, il y a un lien entre les deux personnages sur ce départ solitaire en Afrique. Il abandonne tous les autres, Sam Lyon abandonne tous les autres, et Al, lui, il va contre l'avis de son père, il me semble. Oui, mais il revient vers son père aussi, donc c'est le même développement aussi que tu pourrais avoir, parce qu'il retourne vers sa famille finalement. Oui. Al. Oui, c'est le même, finalement, c'est le même fonctionnement du personnage. Oui, non, parce que moi, tout ce que je voulais dire, c'était qu'il y avait un lien sur le fait que tous les deux partaient en laissant des personnes derrière, mais de manière libre, et l'autre où les parents disaient non, mais il s'affranchit lui-même de la volonté des gens qui existent encore. Enfin, de manière libre, les parents de Al disaient non, mais en tout cas, quand il parlait du voyage vers l'Atlantique, les autres, ils n'étaient pas trop d'accord non plus. Hein. Ils disaient oui, non, mais ça ne se fait pas, tu vas pas y aller tout seul, etc. quand même. Ouais, mais au début du film, ils le disent. Hein. Oui, je complète. Non, mais je suis d'accord. Non, oui. Je dirais pas plus, en fait. Je veux pas détailler un truc qui est pas si important que ça, je pense. Eh bien, je continue, parce que Al a décidé de se rebeller, donc on l'a dit. Et
il dit avant de partir à Sam, vous croyez que vous êtes le seul à pouvoir descendre de voiture et vous mettre devant un lion? CF, la scène qu'on a eue au milieu du film. Et du coup, c'est justement ce qu'il va faire. Alors, en parallèle, Sam et Victoria vont s'inquiéter quand même parce que Hal a disparu. Et donc, Hal retourne en Afrique. Pour moi, il est allé dans un zoo à Paris, quelque part, avec sa voiture, mais je sais pas s'il retourne en Afrique. C'est pas clair, ça. Je sais pas. C'est Sam qui retourne. Attends, non, en c'est tout cas, Al. Al se retrouve devant un lion. Oui. Voilà, oui. Il descend de sa voiture, il fait face à la lionne. Victoria téléphone, ce qui est la porte de sortie de la scène de lion. Hein. Finalement, le lion et Al repartent. Voilà. Et c'est à peu près la dernière scène de cette temporalité, en tout cas, parce qu'on va faire un saut dans le temps avec des petites transitions en avion, etc. Sam est reparti en Afrique. Scène ultra importante que j'ai trouvée, en tout cas qui a un bel écho. À Paris, Al et Victoria, qui se sont donc mariés et ont eu un enfant. Non, c'est le fils de Victoria, qui s'appelle aussi Sam. Oui. Qui est sur le manège. Oui, ça finit comme ça a un peu commencé sur la même place. Ouais, voilà, c'est ça. Donc j'avais un bel écho. Et Victoria montre à Al la lettre que Sam avait sur lui le jour où il a été abandonné par sa maman, dans le manège, au tout début du film, si vous vous souvenez. Oui. Et je trouve que c'était un joli écho, quoi. Et donc, en parallèle, Sam Senior, donc le vieux, chasse des lions. On se dit, oh là là, il tue son symbole de liberté. Mais en fait, non, pas du tout. Il lui veut beaucoup de bien, puisqu'il l'endort pour mettre un collier émetteur, pour pouvoir le baliser et le suivre. Oui, c'est beau. Ouais, il y a un peu aussi, genre, pour l'élever lui-même et pouvoir la retrouver. Je sais pas, il y a un côté très paternaliste dans cette scène. Oh non, j'ai pas trouvé ça. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt un parallèle entre la famille des humains qu'on voit à Paris et la famille des lions. Parce qu'on voit des lionceaux aussi avec la lionne. Donc, du coup, il a besoin d'aller en Afrique pour être proche de sa famille alors qu'elle a déjà une famille à Paris. Non, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait un parallèle entre les deux familles. Oui. D'accord. Il reçoit une cassette. Sur la musique Isabelle de Brel, on voit la vidéo d'un bébé donc, qui s'appelle Isabelle, la fille de Hal et de Victoria. Voilà, donc petit rappel. Victoria a failli s'appeler Isabelle parce que Sam aimait beaucoup la chanson de Brel. C'est assez émouvant. Il y a tout un tas de morceaux de vie filmés du couple, de la famille de Hal et Victoria. T'inquiète. Et le dernier plan, c'est Sam et une lionne côte à côte dans la savane. Et non pas face à face, mais bien côte à côte. Est-ce que j'ai pleuré? Oui. Pas du tout. Alors, j'étais pas du tout touchée, honnêtement. Moi non plus. Moi, j'ai trouvé la fin hyper émouvante. Si j'étais touchée, c'est parce que c'est la fin et je me disais enfin. Oh non. J'étais content. Franchement, tous les plans, on aurait pu les couper. Oui. Je serais pas aussi radical que toi, Gaïa. Moi, la fin m'a pas touché. En fait, il y a vraiment un moment où j'ai eu peur. C'est le moment où il endort la lionne pour la baliser. J'ai cru qu'il s'était mis à la chasse en mode what. Il va tuer. Mais c'est ça, ça fait un ça a rajouté un peu de controverse. Mais non. Là, j'étais. C'est vrai. De tuer tous les lions. C'est vrai que ça aurait été excellent niveau controverse pour nous. Voilà. J'en ai même pas écrit en plus. Mais en tout cas, j'avais vraiment eu peur de ça. Mais ensuite, j'étais en mode c'est bon, ils ont fait leur petite vie et tout. Et lui, vie pépouze. En fait, ça montre vraiment que pour le coup, Sam est un solitaire, mais plus dans le mauvais sens du terme. Dans le sens où il a fait la paix avec lui-même et il a plus ses regrets d'avoir, entre guillemets, abandonné les siens. Parce qu'en fait, vraiment. Pour moi, il les a pas abandonnés et les enfants ne l'ont pas abandonné non plus parce qu'il leur envoie des nouvelles quand même. La cassette, je veux dire, c'est des grandes nouvelles, même s'il est loin, il est quand même présent. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur une scène en particulier encore ou pas Je pense que j'ai dit la scène que j'aimais bien. Et je crois qu'on fera après les phrases et tout. Oui. Donc, petit bilan, Dimitri. Je peux lire ma petite conclusion. Vas-y. Alors, étonnamment, ma conclusion est très... parce que tout le long de l'émission là, j'ai paru critique, mais ma conclusion sera assez élogieuse. En tout cas, la manière dont j'ai compris le film, la première fois que je l'ai vu, et la seule fois que j'ai vu, à la fin du film, j'ai noté que c'était l'histoire d'un père qui voit qu'il est un frein à l'épanouissement de ses enfants et qui leur permet d'être indépendants, mais veille encore sur eux. Et que c'était un film... c'était Proust le film, dans le sens que c'était un film voyage, un petit peu ennuyeux au début, mais qui prend son sens et devient vraiment intéressant à partir de la seconde partie. Donc le moment où il rencontre Hal, vraiment bien, là ça devient intéressant. Voilà.
Bah merci Dimitri. Galien, ton Moi, petit je vais bilan rebondir sur le côté ennuyeux. Donc, si vous avez des problèmes de sommeil, vous pouvez très bien commencer le film. Et je pense que ça vous aidera à passer une très bonne nuit. Voilà. Ou alors, si vous êtes fan de documentaires animaliers, vous pouvez aussi regarder le film parce qu'il y a des très beaux plans de lions et d'Afrique. Voilà, donc c'est très bien. Après, si vous voulez passer un bon moment à regarder un film, peut-être que c'est pas exactement ce qu'il faut regarder. Wow, c'est dur. Je suis toujours subtil, je suis toujours sympa. C'est toujours très dur. Aigri. Galien a dit la vérité. Enfin, au moins sa vérité. Et ma vérité. Et Amélie, qu'est-ce que tu penses toi du film ? Bah écoutez, donc moi j'ai beaucoup aimé ce film parce qu'il est très particulier. C'est vraiment, on part d'un portrait, du portrait d'un artiste que le destin a frappé donc par son accident. Le gars, il se retrouve à faire des affaires, mais comme on fait du cirque. Il renie pas ses racines un seul instant. Et on se rend compte que c'est l'histoire d'un homme qui fuit ce qu'il aime le plus au monde, mais je le trouve pas de façon égoïste, il le fait pas de façon égoïste. Et il recueille donc ce personnage de Hal, et pour moi c'est du coup l'itinéraire de deux enfants gâtés, parce qu'ils sont quand même à peu près le même processus aventurier, d'histoire. Pour moi c'est un gars qui se bat comme un lion parmi d'autres lions, et j'ai trouvé que finalement, et potentiellement bizarrement, Sam, tout son comportement et ses décisions sont... Ça me semble pas cruel en fait, et je vois pas comment il aurait pu faire autrement que ce qu'il a fait. Voilà, c'est tout. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ? Non, c'est très bien. Hein. Non, on a tous fait nos petites conclusions. Ah si, moi, juste la musique et les transitions, pour moi, c'était super bien. J'ai beaucoup aimé, voilà. Mais justement, c'était que des transitions. Donc, ils ont soigné les transitions, ils ont soigné la musique, ils ont soigné les plans, mais l'histoire, là, il y avait plus personne. On va... Que des transitions pendant 1 heure. Voilà, c'est ensuite, il y avait un petit scénario pendant transition, un peu, voilà, il y avait 1 heure de scénario, ça fait 1 heure de transition, ça fait 2 heures. Ils étaient payés à la minute. On va passer aux mini-interventions. Je vais vous poser quelques petites questions, 3 exactement. Ah bon ? Oui, 3 questions. Et je vais commencer par le personnage préféré de Dimitri. L'éléphant du cirque au début. J'ai trouvé Celui-ci absolument excellent. Entre la fille inceste, le petit vieux sur le déclin, le petit jeune qui est un peu bébête et personne d'autre vraiment présenté, j'aime bien l'éléphant, moi. Donc celui sur lequel il fait des acrobaties. Ouais, exactement. Ok. Ton personnage préféré, Galien ? Hal, puisque j'aime bien sa naïveté. Enfin, je trouve que c'est là où il y a les scènes les plus intéressantes et son côté naïf est peut-être un peu... On peut s'identifier plus à lui qu'à Sam. Oh, Galien, j'aurais cru que t'aurais dit le notaire parce que c'était un peu le méchant. Le méchant ? Non, mais non. Non. D'ailleurs, j'ai une anecdote. L'acteur, je n'ai plus le nom malheureusement, qui joue le notaire. C'est la dernière fois qu'on l'a vu avec Belmondo. Parce qu'ils ont fait plein de films avant ensemble et ce sera le dernier film qu'ils ont tourné ensemble. Oh là là, c'est tout mignon. Et toi, Amélie, ton personnage préféré ? Merci de me demander mon avis. Mon personnage préféré, c'est Sam. Parce que c'est pas celui... Enfin, je veux dire, c'est celui qui paraît être le plus problématique par ses choix notamment, mais c'est celui qui m'a le plus touchée. Donc t'aimes bien les personnages un petit peu controversés, pas forcément, mais c'est juste qui m'a touché. Et petit vieux sur le déclin. Mais arrête avec l'argent, pas du tout, il en a pas, il est mort. Tu dis petit vieux sur le déclin, il est âgé, mais il est pas non plus... On dirait que tu dis qu'il a 80... Il a 50, je crois, dans le film. À 50 ans, c'est l'âge où on décline. Donc, Amélie m'a fait un signe genre poète camembert. Je fais le notaire. Non, il faut que j'enchaîne quand même. Oui. Je vais vous demander, Dimitri, tu n'en as pas, mais le scénario alternatif de Galien. Voilà, donc vous vous souvenez de la scène où Sam Lion est en face du lion. Oui. Donc malheureusement, le lion avait vraiment faim. Sam Lion est décédé. Et après, on s'en fout complètement d'Hal. On suit le lion, on suit sa famille. Et Claude Lelouch trouve enfin le documentaire animalier qu'il voulait depuis le début. Et c'est passionnant. On voit la savane, il y a des très beaux plans. Oh, c'est excellent. Voilà. Ça me donne envie de le regarder. Voilà, mais ça donne plus envie, je suis d'accord. J'aurais voulu le voir. Amélie, tu as un scénario alternatif ? Oui, moi c'est un scénario un peu joyeux. En fait, c'est la mère de Sam la mère de Sam ne l'a jamais abandonné. Oh, c'est mignon. Et donc ça fait 50 secondes de film. Voilà, du coup, il n'y a pas de film en fait. C'est juste, elle l'a pas abandonné. Et c'est aussi une bonne fin aussi. Enfin, je veux dire, c'est un bien meilleur film, je pense. Peut-être pas, parce que elle l'a peut-être abandonné pour une raison particulière. J'ai peut-être une fin alternative. Ah, Dimitri, ta fin alternative. Ok. Scénario alternatif. Oui, mon scénario alternatif plutôt. C'est pas spécialement sur la fin. C'est Sam Lion se suicide vraiment et sa famille est vraiment triste. Et on suit l'histoire de sa fille qui doit se reprendre en main et de son fils qui décide de reprendre des leçons de comptabilité pour vraiment gérer l'entreprise. Voilà, okay. Sam Lion s'est vraiment tué. Je pense que si t'étais vraiment tué, pour le coup, l'entreprise aurait fait faillite, parce qu'on le voit bien comment pendant 2 ans,
quand il est mort, donc Et je pense que ça marche pas trop. Et elle aurait fait le restant de sa vie là-haut. Bah après, sinon, j'avais le scénario alternatif où, quand le monsieur au début il retourne le papier pour faire la transition, bah, il n'y a rien écrit et tu vois juste le type qui s'occupe de l'enfant abandonné. J'avais aussi cette version-là, mais. Ça tombe bien parce que c'est censé ne pas avoir de scénario alternatif. Mais même quand il en a pas, il en a 2, 3, il en a plus que nous. Alors quand il en prépare, il y en a 8. Bah, Grave. Et enfin, la dernière mini-intervention, c'est la phrase du film selon Dimitri. ma phrase favorite du film. Alors, faut juste que je retrouve laquelle. J'en ai noté 4. Et j'avais. Oh non. Non, mais j'en dis qu'une, promis. Voilà. C'est quand. Je sais plus c'est quand. Je crois qu'à un moment, genre, Sam est interviewé et il répond: moi, je crois qu'aux mathématiques. Ah oui. J'aime bien cette phrase. Je crois qu'aux mathématiques. Voilà, Oui, c'est tout. oui, il dit que sa fille croit en Dieu, son fils croit en je sais pas quoi, et lui, il croit qu'aux mathématiques. Oui, Oui, son fils est athée. son fils est athée, et lui, il croit qu'aux mathématiques. Je crois, oui. C'est à l'hôtel du père de Hal. La phrase du film, selon Galien. Donc c'est vers la fin, quand il est avec sa fille qui lui explique, je crois, son choix de partir. Il dit: j'ai eu envie de prendre un raccourci et je me suis paumé. Je trouvais que c'était c'est beau. une belle formule. Mais bon, C'est vrai, c'est beau. c'est pas pour ça que c'est un bon film. Hein. Oh Et Amélie, ta phrase du film? Ma phrase, c'est: ça fait 50 ans que j'ai pas passé 1 heure avec moi. Je l'ai Ah dit oui, tout tu à l'avais l'heure déjà dit, parce ouais. que ça Non. illustrait bien le. Voilà. Mais ouais, j'aime bien cette phrase et je trouve qu'elle est très véridique. Pas forcément sur les 50 ans, mais je trouve que dans notre société aujourd'hui, on va beaucoup trop vite et c'est une phrase qui, je trouve que ça marche Une bien. crise de la vingtaine. Voilà. Ensuite, alors j'ai pas d'avis des auditeurs, je crois. Oh non, Personne n'a vu ce film. nos auditeurs, réveillez-vous. Je vais vous demander. Non, mais juste pas moi en Je vais- premier. Faut que je vais- réfléchisse. Je vais vous poser la question fatidique. Vous avez le droit à un seul mot. Galien, oui ou non itinéraire d'un enfant gâté? Non, Dimitri, oui ou non itinéraire d'un enfant gâté? Non. Non. C'est Amélie. C'est un gros non. oui ou non, itinéraire d'un enfant gâté. Oui. C'est surprenant, mais c'est tout le temps, tu sais, on répond Moi, je me non. fais l'avocate Et toi, des t'es tout films. le temps, tu défends tous les films. Enfin, c'est dingue ça. Mais nous, on est aussi. Après, On est j'hésitais aigris. vraiment à dire oui parce qu'en fait, sur mon carnet, j'ai écrit oui. À chaque fois, Mais- Dimitri, mais oui, et après, c'est, il nous Il voit. change d'avis il parce dit- qu'il m'aime pas en fait et du coup Voilà, il il veut aime être pas tes- contre moi. Exactement. Mais, Oh, Écoute- d'accord, merci pour ça pour une j'allais dire affirmation. accepte tes théories du complot si tu veux, y a pas de souci. De mon côté, c'est surtout qu'en vrai, après la discussion, je me rends compte que ce film est bien moins clair que ce qu'il est et je sais vraiment pas Je pense quoi que c'est en parce retirer. qu'en discutant, tu as extrapolé plein de trucs et qui n'a pas lieu d'être. Mais enfin bref, c'est mon Ah, avis personnel c'est sur ce que toi, je- Dimitri. je truc, On règle nos c'est comptes, ça. on fera une émission. réglera nos comptes plus Oui tard. ou non sur des personnes, tu sais. On trace Alors sur oui des ou non, personnes. Dimitri? Alors Je non, peux pas répondre. c'est C'est l'heure un de. grand nom pour moi. Bon, voyons Dimitri. C'est l'heure de tirer les 2 films au chapeau pour les 2 prochaines semaines. Ah, j'ai peur. Dimitri, veux-tu tirer un film au chapeau? Je sais pas, oui ou non, Dimitri? Non. Non, tirez-vous. Bah Galien, je te laisse le. J'en tire un et t'en tires un autre, Ouais. du coup. Tu Ok. tires le premier film pour la semaine Bon, bah, prochaine. c'est le premier. Premier truc qu'il Attention, a. le grand bleu. Oh oui! Oh, Oula. trop bien, je suis heureux. Je suis heureux. Le Grand Bleu pour la semaine prochaine, Je l'ai donc téléchargé de en Luc plus. Besson. Et donc, Amélie, tu vas tirer un film pour Et donc je tire la semaine d'après. un film pour dans 2 semaines. Lui. Alors attention. Dimitri, je vais être content, c'est Fantomas. C'est qui Non, qui a- non, tu plaisantes. Et donc Je veux on pas. se retrouve la semaine prochaine pour Le Grand Bleu. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.